transporté dans la grande dynastie Xia, j'ai été recueilli par le bureau de punition des maux, cet endroit juge spécialement les démons et monstres. Depuis 12 ans, je souffre tant que je ne suis ni humain ni fantôme, les cheveux entièrement blancs, l'air comme si j'allais mourir. Mais je tiens le coup grâce à un secret, chaque fois que je tue un démon, ce vieux fourneau autour de mon cou me prolonge un peu la vie. Aujourd'hui, après avoir envoyé un pauvre diable nommé Zuo Zheng, un flux de chaleur a soudainement jailli dans mon corps jusqu'à mes yeux, et j'ai découvert avec surprise que j'avais ouvert une sorte de technique oculaire. Je peux voir le QI sur chaque personne, sur les guerriers, c'est un QI martial invisible sur les tortionnaires, flotte une aura maléfique comme un brouillard noir. Je me suis regardé par curiosité, tout mon corps était écarlate comme du sang, d'innombrables visages de fantômes hurlaient dans les flammes, je n'aurais pas dû être curieux. Je suis Shen Yang, directeur du bureau de punition des maux, un chef de tortionnaire qui a traité avec les démons pendant 12 ans sous terre au bureau de pacification des démons. Ces 12 années, j'ai envoyé 137 démons, j'ai aussi envoyé des dizaines de tortionnaires qui n'ont pas tenu le coup. Ceux qui ont survécu se comptent sur les doigts de la main. La nuit dernière, j'ai rêvé du comté de Tchongan, les bannières des morts flottaient au vent, une brume noire comme du brouillard, la maison de Shen était en flammes. Les démons rugissaient derrière moi, le vent putride de leur gueule béante presque à mon cou. Je me suis réveillé en sursaut. Je me suis retrouvé affalé sur une pile de dossiers, les manches trempées d'encre, un pinceau par terre. Pas un rêve. À 16 ans, je venais de réussir l'examen du Xuke et je faisais la fête avec mes compatriotes. À la moitié du banquet, une bannière funéraire apparut soudain au ciel, et l'instant d'après, les démons tombaient comme la pluie. Des 38 membres de la famille Shen, il ne restait que moi. Dans un éclair, le pendentif en forme de four à 8 trigrammes sur ma poitrine s'entr'ouvrit, une flamme en jaillit, et les démons furent réduits en cendres en un clin d'œil. Plus tard, j'ai compris que ce four n'était pas ordinaire. Le jour de la grande neige, un vieux taoïste démon força l'entrée de la maison Shen, fourra ce pendentif à mon père, criant, transmis par le sage, enseigné par le Très-Haut, exorciser les démons, agir pour le ciel. Ces paroles semblent viser cette personne, alors je n'ai pas jeté ce poil, mais je me suis plongé dans le bureau des châtiments pour comprendre ce qu'il est vraiment. Cela a duré 12 ans. Dans la région de la capitale, chaque parcelle de terre coûte une fortune, et le bureau des châtiments est construit sous terre. La prison construite par les maîtres de l'école de mots, les inscriptions des grands lettrés pour la maintenir, le jour et la nuit alternent grâce à des formations. Mon cabinet d'études n'a jamais vu la lumière du jour, les dossiers s'empilent plus aucun homme. À 29 ans, mes cheveux sont devenus blancs comme de l'herbe sèche. Pas une once de couleur sur le visage, les orbites noires, les pupilles diluées et blanchâtres, quiconque me verrait ne penserait pas que je suis vivant. Mais je suis vivant, et aujourd'hui, je dois aller voir quelqu'un en vie. Directeur Shen, le secrétaire Anne du ministère des Revenus est arrivé. Un garde frappe à la porte pour annoncer. À la deuxième veille, un secrétaire du ministère des Revenus venant de loin au bureau des châtiments, qu'est-ce que cela peut être de bon? Dans la salle, les lampes éternelles brillent comme en plein jour. Han King, gros comme une montagne de viande, se lève de son fauteuil de maître, le visage tout souriant, prêt à me donner une accolade. Directeur Shen, vous m'avez tellement manqué. Je me suis décalé sur le côté pour éviter, j'y ai attrapé une chaise et me suis assis. Le docteur Han est venu tard dans la nuit, parlons directement. Han King a ri sournoisement. Il a sorti un gâteau de thé de sa bague de stockage, puis une feuille d'or, et enfin même une bouteille de jade blanc, disant que c'était une pilule de purification des 3 stries. J'y ai jeté un coup d'œil sans bouger. Plus les objets sont précieux, plus l'affaire est brûlante. Alors il a baissé la voix. Hier, n'y avait-il pas un démon appelé Zuo Zheng qui est entré dans la section Jia? J'y ai hoché la tête. Interrogatoire de demain. Le directeur Shen lui demande simplement où se trouve la fille du magistrat qu'il a kidnappée. Han King s'est approché, les 1000 taels d'argent ont déjà été trouvés, inutile de se donner du mal. Vraiment trouvés? Le magistrat Fan est un vieil ami du ministre Li. J'y ai pris le thé et en ai bu une gorgée sans répondre. Voyant cela, Han King a écrit un caractère 1 sur la table, 10 000 taels. J'y ai levé les yeux, argent? La graisse de son visage a tremblé. Imperturbable, j'y ai bu une autre gorgée de thé. Ces dernières années, à chaque fin des années, j'y allais au département des ressources demander de l'argent. Le département se dérobait, alors j'y écrivais des articles. Les articles étaient de qualité, injuriant la moitié des gens jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus se défendre, mais ils ne pouvaient pas s'en prendre à moi. Ensuite, les gens du service des fournitures sont venus se plaindre, disant que le ministère des Finances n'allouait pas d'argent, alors j'ai recommencé à écrire des articles pour le ministère des Finances, c'est ainsi que Han King a fait ma connaissance. Récemment, de plus en plus de démons entrent au département,
Les pilules de coagulation sanguine et les pilules de purification des influences néfastes ne suffisent plus depuis longtemps. Je pose ma tasse de thé. Les corvéables ont le QI et le sang épuisé. Enveloppés par les influences néfastes, 2 repas frugaux par jour, les lits devraient aussi être changés. Si on pouvait ajouter quelques vêtements supplémentaires, ce serait mieux. Laissez-moi faire, dit Anne King en se frappant la poitrine. Je parlerai au ministre Lee plus tard. Les corvéables ne sont pas faciles, il faut vraiment les comprendre. J'ai repoussé les feuilles d'or, le thé spirituel et les flacons de pilules, le ministère des Finances doit juste allouer de l'argent. Anne King roula des yeux, puis sourit soudainement. J'ai entendu dire que le secrétaire Chen a un talent littéraire exceptionnel, comparable aux 5 grandes familles de la capitale. L'anniversaire de l'impératrice approche à grands pas. Avec ces choses, pourrais-je acheter une œuvre calligraphique de la part du secrétaire Chen? Il a parlé jusqu'à ce point: si je ne les accepte pas, certaines personnes auront peur de ne pas pouvoir dormir. Je déplie le papier xuan de la salle Cheng, broie l'encre et trempe le pinceau. Au moment où je pose le pinceau, une sensation indescriptible m'envahit. Je ne suis plus comme d'habitude, avec cet air maladif. Une aura lettrée. Anne King écarquille les yeux, je ne lui prête pas attention et continue d'écrire. Légère comme une oie sauvage surprise, gracieuse comme un dragon ondulant, éclatante comme les chrysanthèmes d'automne, luxuriante comme les pins du printemps, semblable à un nuage léger voilant la lune, flottante comme le vent qui fait tourbillonner la neige. Anne King prend le papier xuan, reste stupéfait pendant le temps d'une tasse de thé, puis soudain se tape la cuisse en riant aux éclats, le visage rouge. Merveilleux, Shen Shizeng. Qui aurait cru que tu avais ce talent? Je n'ai accepté que la pilule Kimcha à 3 motifs, le reste, je l'ai chargé de l'échanger contre des textes sacrés, des pinceaux, de l'encre et des ingrédients médicinaux. Anne King s'en va en fredonnant une chanson obscène. Lorsque la salle se tait, je l'entends marmonner indistinctement: il a enfin accepté. S'il ne prend pas, comment pourrais-je prendre? Si je ne prends pas, comment le ministre Lee pourrait-il prendre? Si le ministre Lee ne prend pas, comment pourrais-je progresser? Je prends le thé froid et le bois d'un trait, secouant la tête en silence. Corruption bureaucratique. Le lendemain, dans la cellule N7 de la section JA, la porte en pierre s'ouvrit. J'y entrai seul. L'homme ligoté sur l'estrade était couvert de blessures et de sang, avec une cicatrice féroce en diagonale du front au menton. Zhuo Zheng. Je m'assis à la table, ouvris le Ling Tai King Ming Jing, trempai l'encre et recopiai. Première année dans le bureau de la punition du mal. J'interrogeai un démon de la section JA. Mon esprit vacilla et je faillis mourir ici. Dès lors, avant chaque torture, je dois d'abord recopier le sutra. Quels avantages ces gens t'ont-ils donné? Zhuo Zheng me regarda fixement et sourit soudain. Ma plume s'arrêta un instant, puis je continuai à écrire. Moi, Zhuo Zheng, je ne pratique que depuis 2 ans, comment aurais-je le droit d'entrer dans la section JA? Sa voix était rauque. Le directeur du bureau de la punition du mal se donne la peine d'interroger personnellement. Serait-ce parce que la fille du magistrat est si précieuse qu'elle vaut 100 vies humaines? Il éclata soudain d'un rire qui résonna dans la chambre de pierre. Sais-tu combien d'argent j'ai volé au magistrat Fan? 100 000 taels, en or. Ma plume s'arrêta. 100 000 taels d'or. Hier soir, Anne King a dit 10 000 taels d'argent. Je pensais que c'était une question de réputation. Maintenant, je comprends que ce n'est pas une perte de face, c'est une perte de tête. Laisse-moi sortir, je te donnerai la moitié de l'or. Me regarder fixement, ses yeux profonds et sombres. J'ai tourné une page de sutra et continué à recopier, sans la moindre ride sur mon visage du début à la fin. Je ne suis qu'un simple scribe judiciaire, ce qui n'est pas écrit dans les dossiers, je fais comme si je ne l'avais pas entendu. 2 heures plus tard. La peau de Zhuo Zheng était étalée intacte à côté, sa chair découpée en lambeaux, le cœur sous la cage thoracique encore visible, battant faiblement. J'ai parcouru les dossiers que j'avais rédigés, l'affaire était bien plus complexe que ce que Anne King avait sous-entendu. Zhuo Zheng était à l'origine un fils à papa de Wuling. Après la ruine de sa famille, en raison de sa beauté, il fut acheté par un riche marchand. Le préfet Fan, ayant eu un faible pour lui, le prit au marchand pour en faire un domestique dans sa résidence. À l'extérieur, on disait pourtant que ce n'était pas par attrait pour les hommes, seulement par pitié pour cet enfant. La demoiselle du préfet Fan, âgée de 16 ans, curieuse, alla voir d'un coup d'œil ce premier bel homme de Wuling. Ce regard, ce fut la catastrophe. Le jour, il servait le thé au préfet, la nuit, il avait des rendez-vous secrets avec la demoiselle. Après un mois, Zhuo Zheng, tenant ses reins, alla discrètement consulter un médecin. Ce guérisseur était un démon taoïste caché dans la préfecture de Wuling, complotant secrètement pour renverser le préfet.
Après avoir découvert l'identité de Zhuo Zheng, ravi, il l'a recruté. Zhuo Zheng a volontairement accepté de devenir un démon. Plus tard, l'identité du guérisseur a été découverte. Le préfet Fan l'a gravement blessé d'une seule paume, le poursuivant hors de la préfecture de Wuling. Zhuo Zheng savait qu'il ne pouvait plus rester. Il vola les économies accumulées par le préfet depuis des années, prit en otage sa précieuse fille et s'enfuit. Quel acte de rébellion, de rupture avec la morale. Je m'avançai vers Zhuo Zheng, le couteau de punition à la main. Dans ses yeux troubles, une lueur de lucidité apparut soudain. En regardant de plus près, c'était la délivrance. Un coup de couteau, et il expira. Un souffle blanc s'échappa de son sommeil et pénétra dans le four à 8 trigrammes sur ma poitrine. 12 ans déjà. Chaque fois que je tue un démon ou élimine un mal, un souffle blanc entre dans le four, m'apportant de faibles bienfaits. Sans cela, mon corps n'aurait pas tenu le coup. Mais cette fois, c'était différent. Le flux chaud ne se dissipa pas comme d'habitude, mais se concentra vers mes 2 yeux. Après un bâton d'encens, je rouvris les yeux. Le monde a changé. Au-dessus du cadavre de Zhuo Zheng flottaient quelques volutes de gaz noir, formant un visage tordu qui me fixait d'un air féroce. J'ai retiré la cheville de verrouillage de l'âme, le cadavre s'est enflammé, le gaz noir a perdu sa contrainte, une moitié s'est dissipée, l'autre moitié est tombée sur moi. D'un mouvement de pensée, ma vision est redevenue normale. Les jours suivants, j'ai longuement réfléchi à ce changement. Lors de l'appel du matin, je me tenais à côté, observant chaque bourreau, chaque officier martial, chaque démon. Au-dessus de la tête du bourreau flottait du gaz noir, au-dessus de la tête de l'officier martial, un gaz invisible. Sur la tête de Zhang Zhuyu, il y avait à la fois le gaz invisible et le gaz noir. Au milieu de la nuit, je me suis soudain réveillé, je me suis retourné et assis. Selon le taoïsme, le QI se condense pour prendre forme, et les choses sont nommées différemment selon leur nature. Toutes choses ont du QI, donc ce gaz noir est le QI du mal, le gaz invisible est le QI martial. Moi, je peux voir le QI avec mes yeux. 12 ans ont passé, j'ai enfin obtenu quelque chose de réel de ce four à 8 trigrammes. Une pensée m'est soudain venue, à quoi ressemble mon QI? J'ai baissé la tête, mon regard s'est posé sur moi-même, mes pupilles se sont contractées, j'ai vu. Le QI sur mon corps, d'un rouge écarlate comme du sang, brûle comme un feu ardent, cachant d'innombrables visages déformés, et l'on peut même entendre faiblement des cris déchirants. Je reste figé sur place, le dos glacé, je n'aurais pas dû être curieux à ce sujet. Plus d'une demi-lune a passé en un clin d'œil. Ce matin, lors de l'appel, Zhang Zhuyu, habituellement sévère et sans sourire, avait un rare sourire au coin des lèvres, son visage marqué par les épreuves affichant une fierté juvénile et réussie. Les gardes corvéables, sachant que Zhang Zhuyu allait quitter le bureau de la punition du mal, le regardaient tous avec envie. Ces 3 derniers jours, rares étaient les démons et taoïstes entrés dans la catégorie I, sans parler de la catégorie JA. Shen Yang, exceptionnellement, s'est reposé 2 jours, restant dans la bibliothèque à lire. Après l'appel, Zhang Zhuyu vint trouver Shen Yang et le vit tenant un livre, l'examinant attentivement. « Directeur Shen, vous tombez bien, j'allais justement vous chercher. » Shen Yang referma le livre qu'il tenait et le tendit à Zhang Zhuyu. « Ceci est la méthode de l'esprit imperturbable du clan Qinggui. Je suis allé la demander pour vous au ministère des Arts martiaux. En la pratiquant une fois par jour, en un an, vous purifierez l'énergie néfaste qui vous entoure. Au ministère des Arts martiaux, pour ne rien dire d'autre, les techniques ne manquent pas. Les méthodes, les arts du cœur et les arts martiaux confisqués après avoir éliminé une faction de démons et taoïstes sont transportés par chariot. Merci, directeur Shen. » Zhang Zhuyu ressentit une chaleur au cœur. Il avait entendu parler du clan Qinggui, une secte taoïste illustre du Grand Xia, dont les arts du cœur et l'escrime étaient inégalés. Bien que les enseignements taoïstes ne soient pas transmis à l'extérieur, il n'est pas étrange que ce manuel de cultivation soit tombé entre les mains du bureau de subjugation des démons. Les démons et taoïstes de Daxia préfèrent piller les biens des écoles légitimes. Une équipe du département civil du bureau de subjugation des démons surveille spécifiquement ces affaires. Dès que les démons et taoïstes finissent de piller, le département militaire envoie des gens changer de vêtements pour aller piller ces démons et taoïstes. Zhang Zhuyu feuilleta quelques pages et vit que les passages obscurs et difficiles de ce manuel étaient tous annotés. L'encre était encore fraîche et l'on pouvait sentir l'odeur de l'encre. L'écriture de Shen Yang était très particulière, reconnaissable au premier coup d'œil. Les caractères sur le livre étaient de sa main. Zhang Zhuyu pensa d'abord que Shen Yang avait griffonné quelques lignes par intérêt en feuilletant, mais après avoir regardé un moment, il fut de plus en plus stupéfait. Après un temps d'encens, Zhang Zhuyu referma le livre, l'air extrêmement surpris. Le directeur Shen connaît aussi le manuel de cultivation? Il faut savoir que ce manuel n'est pas un ouvrage ordinaire. Ces passages obscurs et difficiles le laissaient perplexe, mais après avoir lu les annotations de Shen Yang,
il eut l'impression que ses idées s'éclaircissaient soudainement. Lorsque ce livre est entré au bureau de subjugation des démons, 100 exemplaires en ont été copiés, et des experts l'ont déjà examiné. Je n'ai fait que retranscrire les annotations pour vous. Shen Yang sortit le gâteau de thé offert par Han King, en cassa un petit morceau, et pendant que Zhang Juwu lisait, il prépara une théière de thé, servant une tasse à chacun. Le parfum du thé imprégnait la bibliothèque, rafraîchissant et agréable. Ainsi donc, murmura Zhang Juwu pour lui-même, cela explique tout. Les méthodes de cultivation mentale sont bien plus profondes que les arts martiaux. Comment quelqu'un qui ne les a pas pratiqués pourrait-il les comprendre? Zhang Juwu ne posa pas davantage de questions sur les méthodes de cultivation mentale, et Shen Yang n'en dit pas plus non plus. Le livre de cette vie, avec sa fonction d'auto-apprentissage, était encore plus puissant. Quel genre de maître désintéressé avait-il bien pu le créer? Ses yeux pouvaient non seulement percevoir le QI, mais aussi percer les illusions. Les annotations dans le livre étaient écrites de sa propre main. Sir Shen, vous êtes sorti du bureau de punition hier, savez-vous quel temps il fait dans la région de la capitale? L'hiver est profond, il fait plutôt froid, et il a neigé hier. Demain, lorsque vous sortirez du bureau de punition, pourquoi ne pas aller admirer le paysage enneigé de la capitale? Shen Yang prit une petite gorgée de thé, affichant une expression de plaisir. Zhang Juwu leva sa tasse de thé et, imitant l'attitude de Shen Yang, prit une petite gorgée. Son regard montra une légère surprise. Bien qu'il ne connaisse rien au thé, il put dire que ce thé était excellent, semblant même favoriser la cultivation. Il était bien différent des résidus de thé qu'il avait bu auparavant, qui ne laissaient qu'un goût amer dans la bouche. Je n'ai pas encore vu le paysage enneigé de Jingji. Zhang Juwu regarda par la fenêtre, ses pensées s'éloignant au loin. Le bureau de Fae, cet endroit, a des saisons constantes, sans connaître le froid ou la chaleur. Comme Shen Yang, son but en venant à Jingji était d'entrer au bureau de Fae. Lui, pour se faire un nom, Shen Yang semblait le faire pour assouvir une rancune. En y pensant, Zhang Juwu se retourna. Au moment où leurs yeux se croisèrent, regardant les yeux profonds comme un abîme de Shen Yang, il ressentit soudainement un sentiment de petitesse. Zhang Juwu resta silencieux un moment, puis, comme mu par une force mystérieuse, demanda. Directeur Shen, que pensez-vous qu'il faut faire pour atteindre les 3 premiers rangs et devenir un maître du royaume des 3 merveilles? Vice-directeur Zhang, vous voulez parler de cultivation? Zhang Juwu hocha silencieusement la tête. Il venait à peine de franchir le seuil des 3 rangs moyens, même avec une pilule de lavage de moelle, il ne pourrait au mieux que s'arrêter au 4e rang. Bien que je n'ai pas pratiqué, j'ai quelques idées. Shen Yang dit lentement, sortit une feuille de papier de riz, prit un pinceau et écrivit une ligne. Zhang Juwu la prit, la regarda et ne put s'empêcher de lire à voix basse. Le grand carré n'a pas de coin, le grand instrument est achevé tard, la grande musique a un son rare, la grande image n'a pas de forme, la voix est cachée et sans nom. Seule la voix sait bien commencer et bien achever. Après avoir regardé, Zhang Juwu resta figé un long moment, comme s'il avait compris quelque chose, sa respiration devenant de plus en plus rapide. Quand il reprit ses esprits, un sourire involontaire se dessina au coin de ses lèvres, une lueur différente apparut dans ses yeux, et il éclata de rire. Le directeur Shen est vraiment un homme discret qui cache son talent. Moi, ce petit directeur, ne suis pas un grand homme. Je ne connais que quelques techniques d'interrogatoire. Ne parlons plus de cela. Shen Yang secoua la tête. Il ne pouvait pas prononcer des paroles aussi profondes. Comme le poème de Luo Shen, c'était un emprunt, car il n'existait pas de Dao de Jing dans ce monde. Zhang Juwu hocha la tête lourdement, rangea soigneusement le papier de riz, se leva, prit la théière et versa du thé dans la tasse de Shen Yang, puis s'assit pour bavarder avec lui. Il ressentait une impression étrange, il avait bien fait de poser cette question tout à l'heure. Dites-moi, directeur Shen, pourquoi ces derniers jours, le nombre de démons et de taoïstes entrés dans le bureau des châtiments a-t-il diminué de moitié? En parlant de cela, Zhang Juwu avait un regard perplexe. Plusieurs vieux bourreaux torturaient un seul démon taoïste. D'habitude, une telle abondance de personnel n'existait pas. Il y a 2 ans, à cette époque, c'était aussi comme ça. Si, pour l'anniversaire de l'impératrice, des démons et des sorciers se rassemblaient en foule pour être envoyés au bureau des châtiments, ce serait vraiment étrange. L'impératrice 11, en effet. Shen Yang hocha la tête. En calculant les jours, il réalisa que c'était aujourd'hui l'anniversaire de l'impératrice. Il pensa alors à Han King et aux quelques poèmes qu'il avait copiés. Peut-être qu'en ce moment, les fonctionnaires civils et militaires de la cour se relaient pour flatter l'impératrice. Une neige de la fin de l'hiver a blanchi la capitale sur 200 lits. Les gens du peuple se sont levés tôt, chacun déblayant la neige devant sa porte. Des enfants jouent et s'amusent en groupe. Soudain, une bourrasque de vent froid souffle,
et derrière le mur rouge du palais impérial, un parfum de fleurs de prunier se répand. Le terrasse qui feigne du palais est aussi douce que le printemps, sans un seul flocon de neige. Sous la terrasse, des chanteuses à la voix mélodieuse dansent en agitant leurs manches rouges. Mais aucun des fonctionnaires civils et militaires n'a le cœur à regarder, chacun rivalise en secret, l'esprit fixé sur la femme sur la haute terrasse, voilée de gaze et vêtue d'une robe de cour en or phénix. Cette personne est précisément l'impératrice 11. Immortelle exilée sur terre, semblant sortir des nuages comme une grue blanche, gracieux comme un prunier bravant la neige. Le secrétaire du ministère des rites, Li Zhangming, vêtu de sa robe officielle, se tenait devant les fonctionnaires et récita à voix haute. Le ciel compatit pour le peuple, je prie pour la longévité une grande neige tombe, protégeant le royaume pour des millions d'années. Bien, le secrétaire Li, digne d'un lauréat de l'examen impérial, a une érudition exceptionnelle. Les secrétaires de gauche et de droite applaudirent et crièrent, tout en jetant un coup d'œil à la silhouette sur la haute estrade, mais voyant que l'impératrice 11 ne réagissait pas, ils s'arrêtèrent avec une toux. Li Zhangming fronça légèrement les sourcils, et bien qu'il fût réticent, il dut descendre impuissant. Avec un tel niveau, oser se montrer n'est vraiment pas honteux. Han Qing renifla, et sous le regard furieux de Li Zhangming, se frottant le ventre rebondi, il s'avança avec confiance. Votre sujet a un poème, rêvé cette nuit écrit par un immortel, et souhaite aujourd'hui l'offrir à l'impératrice 11. Cette voix forte tomba dans les oreilles de tous, suscitant même la curiosité de l'impératrice 11. Gros Han, tu fanfaronnes, je veux voir ce que tu peux écrire. Li Zhangming fit un bruit froid, plein de mépris envers Han Qing. Aujourd'hui, l'impératrice 11 a clairement des soucis et n'est pas très joyeuse. Les flatteries ne sont agréables que lorsqu'on est de bonne humeur, sinon elles ne font qu'irriter davantage. Plus le bruit est grand, plus il est difficile d'y mettre fin. Les fonctionnaires du ministère des Finances secouent la tête et soupirent, tous sans exception. En matière de poésie et de littérature, parmi les 6 ministères, le ministère des rites est le meilleur. Certes, Han Qing a un réel talent littéraire, mais c'était au moment où il venait de réussir l'examen impérial. Messieurs, écoutez donc ma composition poétique. Han Qing se retourna et jeta un regard aux fonctionnaires civils et militaires, en particulier à ceux du ministère des Finances, qui ne croyaient pas en lui, mais il était déterminé à être celui qui ferait le plus épreuve. Légère comme une oie sauvage surprise, gracieuse comme un dragon nageant. Après le premier vers, Han Qing jeta un coup d'œil en biais pour voir la réaction de l'impératrice 11. Voyant qu'elle semblait s'intéresser, il gagna encore plus d'assurance. Brillante comme le chrysanthème d'automne, florissante comme le pin printanier, elle semble telle une légère nuage voilant la lune, flottante comme le vent qui fait tourbillonner la neige. Au moment où sa voix s'est tue. D'un seul coup, le pavillon qui feigne fut en émoi, nombreux furent ceux qui ouvrirent de grands yeux, les chanteuses, danseuses et servantes eurent tout un regard envieux, se disant en leur cœur que cette poésie n'était-elle pas écrite comme si elle venait d'un rêve d'immortel. L'impératrice 11 détendit ses sourcils et murmura. Légère comme une oie sauvage surprise, gracieuse comme un dragon nageant. Après quelques respirations, elle dit en souriant. Merci, secrétaire Han, mais cette poésie est trop éclatante, je ne sais même pas si je suis digne de la porter. Si l'impératrice 11 n'en est pas digne, alors aucune femme au monde ne l'est. Han Qing, le cœur ravi, s'empressa de flatter encore. Voyant que toute l'attention revenait à Han Qing, les membres du ministère des rites serrèrent les dents de jalousie, les yeux rouges. Li Zhangming, furieux et aveuglé, bondit et pointa le nez de Han Qing en criant. Gros Han, tu as plagié cette poésie. Han Qing, d'abord surpris, ne s'attendait pas à ce que quelqu'un soit si courageux lors du banquet de l'impératrice. Reprenant ses esprits, il jeta un regard furieux à Li Zhangming et cria à haute voix. Tu mens, je l'ai écrite moi-même. Toi, l'imbécile à la tête pleine de graisse, comment pourrais-tu écrire une telle ode? Han Qing, tu as un sacré culot d'avoir volé des livres pour les offrir à l'impératrice. C'est bien toi, ce type, et tu ne l'admets toujours pas? Les vice-ministres du ministère des rites ont également bondi, le visage rouge et le cou tendu, invectivant Han Qing. Des habitudes, pour l'anniversaire de l'impératrice, c'est leur ministère qui faisait sourire l'impératrice 11. Pourquoi cette année ce serait au tour de ce Han le Gras? Moi, Han Qing, je suis un académicien impérial nommé par l'empereur en personne, un disciple de la Porte Céleste. Pourquoi ne pourrais-je pas écrire une telle ode? Tu dis que j'y ai volé des livres? Montre-moi donc si tu en es capable, toi. Les yeux écarquillés, Han Qing avait une assurance qui fit faiblir quelque peu l'arrogance des gens du ministère des rites. À ce moment, les gens du ministère des Finances étaient encore stupéfaits, et le ministre Li avait la bouche grande ouverte, incrédule. Avec une telle culture, pourquoi Han Qing traînait-il au ministère des Finances? Intéressant. En voyant les ministères des rites et des finances se quereller,
L'impératrice 11, loin de se fâcher, cachait son rire derrière sa main. L'eunuque qui s'apprêtait à expulser Han Qing et Li Jiangming s'arrêta net. Quelques jours plus tard, dans le bureau du chef du bureau de punition des méfaits, les dossiers s'empilaient haut. Un fonctionnaire militaire lisait à voix haute. Shen Yang, tenant un pinceau, écrivait d'une écriture légèrement brouillonne, classant ses dossiers dans un registre. Zhang Juwu était parti, et un nouveau vice-directeur adjoint était arrivé, disait-on, le petit-fils d'un personnage haut placé de la 3e qualité supérieure, venu se faire de l'expérience au bureau de punition des méfaits. Ce travail était initialement celui de Zhang Juwu après l'avoir écrit, il n'avait qu'à le parcourir une fois. Mais maintenant, cela lui tombait sur les épaules. Dans la région de la capitale, si on lance une brique, sur 10 personnes, 8 ont des relations. Combien travaillent vraiment? Shen Yang secoua la tête en lui-même. Heureusement, ce vice-directeur adjoint partirait dans un an alors, il nommerait certainement son propre vice-directeur adjoint. Ce genre de placard doré se voit partout. Il n'attendait pas de cette personne qu'elle travaille, seulement qu'elle ne cause pas de remue-ménage, ne laisse pas le désordre derrière elle et s'en aille tranquillement. Chef Shen. Chef Shen. Excellence Han, non. Le chef Shen n'aime pas être dérangé quand il classe les dossiers. Savez-vous pourquoi je suis venu ici? Des bruits de dispute bruyants parvinrent de l'extérieur. Lorsque Shen Yang leva la tête pour regarder. Avec un grincement, Han Qing poussa la porte et entra en se frottant le ventre rond, affichant un sourire épanoui. Shen Shizeng est en plein travail. Han Qing échangea quelques politesses, tira une chaise et s'assit en face de Shen Yang. Shen Yang resta impassible, le gros Han ne pouvait pas voir s'il était occupé ou non. Le vice-ministre Han, quelle affaire vous amène ici? Shen Yang posa son pinceau sur le porte-pinceau, fit un geste de la main pour indiquer aux gardes de sortir d'abord. Les gens du ministère des Finances avaient l'habitude de ne pas aimer qu'un tiers écoute, même lors de conversations ordinaires. Le vice-ministre est un poste de 3e rang dans les 6 ministères. La dernière fois que Han Qing était venu, il était encore directeur de bureau, de 5e rang. Cette fois, il vint au bureau de punition du mal vêtu d'une robe pourpre sous une veste dorée, le visage rayonnant, et portant spécialement un chapeau noir orné de plumes colorées, comme s'il craignait que l'on ne sache pas qu'il avait été promu. Annoncer une bonne nouvelle à Shen Shizeng. Han Qing afficha un large sourire et raconta avec suffisance comment, sous la plateforme du Phénix, 3 phrases de son poème avaient écrasé les 100 fonctionnaires civils et militaires, au point que les responsables du ministère des Rites en étaient furieux. Si cette prose poétique était complète, elle serait certainement immortalisée dans l'histoire, surpassant même les plus grands lettrés. Dommage que le directeur Shen ne soit pas un lettré confucéen. En disant cela, Han Qing soupira profondément. Il avait obtenu le titre de Jinshi grâce à ses véritables compétences. S'il avait été plus beau, il aurait été le Tanua de cette session. Cette prose poétique n'a pas été écrite par un ancien, même en regardant 100 ans plus tard, personne ne pourrait produire une telle œuvre. Rien que ces 3 phrases lui ont épargné au moins 3 années de travail. Le vice-ministre Han est venu au bureau de punition des mots uniquement pour parler de cela. Shen Yang pinça les lèvres, l'expression complexe. Que la prose de la déesse Luo soit immortalisée dans l'histoire, Han Qing n'avait pas besoin de le dire. Directeur Shen, ne vous inquiétez pas. Han Qing secoua la tête, toucha l'anneau à son doigt, et d'un éclat de lumière, une pile d'objets apparut dans le bureau, des boîtes d'herbes médicinales, des 4 trésors du lettré, des dizaines de sutras, et quelques flacons de jade. Les sourcils de Shen Yang se détendirent. Ce Han Qing, bien qu'un peu bavard, était fiable, il avait livré les affaires rapidement. Les pilules pour dissiper le mal ne sont pas faciles à acheter. Ne regardez pas ces quelques flacons, j'y ai moi-même dépensé plus de 10 000 taels d'argent. Han Qing avait l'air un peu peiné. 100 000, ne parlons plus de cela. Han Qing toussa sèchement et agita rapidement la main pour interrompre les paroles de Shen Yang. Shen Yang doit savoir cela, mais surtout ne le répète pas, sinon même le préfet serait destitué. Shen Shizeng, j'ai encore une chose à vous dire. Quoi? Il y a 4 jours, un démon taoïste nommé Gao Tianming a été capturé vivant et sera envoyé demain au bureau de la punition du mal. Encore lié au préfet Fan? Non, cette fois-ci non. Han Qing secoua la tête comme un hochet et continua. Celui qui a capturé vivant ce démon taoïste est un jeune lettré cultivé. Hier, en entrant dans la capitale, il a fait tout un remue-ménage, les dossiers ont dû être livrés ce matin. Ayant dit cela, Han Qing n'en dit pas plus. Shen Yang était Shizeng depuis plus de 10 ans, il connaissait parfaitement les affaires du bureau de la punition du mal, donc Han Qing n'avait pas besoin d'en dire plus. Encore un jeune homme novice dans le Jianghu? Shen Yang murmura pour lui-même, Gao Tianming, j'ai vu ce nom tout à l'heure en triant les dossiers, mais je n'ai pas encore regardé les détails des crimes. Ce démon taoïste a été classé dans la catégorie JA.
Le bureau de punition du mal a une réputation à l'extérieur, mais les seuls qui ne leur font pas confiance sont ces jeunes cultivateurs qui veulent toujours assister aux exécutions et aux interrogatoires pour voir s'ils bâclent et si les informations obtenues sont vraies ou fausses. Les interrogatoires du bureau de punition du mal sur les démons et les taoïstes ne peuvent être observés que sous peine de travaux forcés. Shen Yang, sans expression, ne jeta même pas un regard à Han Qing. Ce Graan peut entrer et sortir librement du bureau de punition du mal parce que le ministère des Finances a de bonnes relations avec le bureau de suppression des démons, et aussi parce que Han Qing n'a aucune cultivation. Sinon, comment laisserait-il des étrangers entrer et sortir librement, sans parler d'assister aux exécutions? Vraiment pas possible? Han Qing ne pouvait pas abandonner. Ce démon taoïste a volé des centaines d'enfants, et j'ai entendu dire qu'un magistrat de district était également impliqué. Han Qing parlait à voix basse, tournant la tête furtivement à gauche et à droite, puis sortit de son anneau de stockage un presse-papier en jade blanc en forme de quilin, sculpté finement comme du suif, sans la moindre impureté. Directeur Shen, même si vous ne pouvez pas laisser ce lettré assister à l'exécution, pourriez-vous après coup vous asseoir avec lui pour une brève conversation? Ayant appris que des centaines d'enfants avaient été volés, Shen Yang comprit pourquoi ce lettré confucéen insistait tant pour assister au châtiment. Après un instant d'hésitation, il finit par acquiescer. Les règles du bureau des châtiments ne peuvent être brisées. Quand je serai mis à la torture, que ce lettré confucéen attende au bureau des châtiments. Quant à ce presse-papier, que le vice-ministre Han le reprenne. Un simple bibelot, que le secrétaire Shen le garde pour s'amuser. Han Qing sourit largement, fourra de force le presse-papier en forme de quilin dans les mains de Shen Yang, puis, comme s'il craignait que Shen Yang ne change d'avis, il partit sans se retourner. Ce gros Han semble vouloir se lier d'amitié. Shen Yang prit le quilin de jade et le fit tourner distraitement dans sa main. Un si petit presse-papier valait probablement autant que ce que gagnerait une famille ordinaire en une vie entière de dur labeur. Il ne croyait pas que ce fût un cadeau du lettré confucéen. C'était forcément Han Qing qui avait joué l'intermédiaire et payé de sa poche. Shen Yang était curieux de savoir qui était ce jeune lettré confucéen qu'un vice-ministre de 3e rang cherchait tant à flatter. Il trouva donc le dossier de Gao Tianming et le lut attentivement. Gao Tianming est soupçonné d'être lié à la secte hérétique Fanjing. Second lauréat Bangyan de l'examen impérial de l'année Wuxu, il a été capturé par Li Buyu de l'Académie Quintian. Li Buyu, les pupilles de Shen Yang s'ouvrirent légèrement, une trace d'émotion traversa son visage. Ce nom lui était trop familier. Il y a 12 ans, ce compatriote avec lequel il avait réussi l'examen du baccalauréat s'appelait précisément Li Buyu. Seulement, il ignorait s'il s'agissait d'une simple coïncidence de nom ou si ce compatriote avait réussi l'examen de la session suivante, entrant à l'Académie du Ciel Azur pour étudier le confucianisme. Si Buyu était encore en vie, il réussirait certainement l'examen du doctorat. Avec un peu de chance, il pourrait même obtenir le titre de Jinshi de première classe. Murmura Shen Yang, pris d'un désir soudain, 1000 pensées troubles l'agitaient sans pouvoir se calmer. Un quart d'heure plus tard seulement, il appela les fonctionnaires militaires qui se tenaient dehors pour continuer à classer les dossiers. Le lendemain, dans la cellule numéro 8 de la catégorie JA, Shen Yang entra, suivi de 2 nouveaux bourreaux. Sur l'estrade des supplices était attaché un démon taoïste, au visage laid, aux yeux tombants, avec une cicatrice sur la joue semblable à un mille-pattes, le bras gauche coupé à l'épaule. En voyant Shen Yang et les 2 autres entrer, il ouvrit les yeux, l'air terrifié. « Où est ce? Qui êtes-vous » Shen Yang haussa un sourcil, jeta un coup d'œil à Gao Tianming, surpris que ce démon taoïste ignore encore qu'il était entré au bureau de la punition du mal. Cet endroit s'appelle la cellule N8 de la section A du bureau de châtiment des mots. Shen Yang prit 2 instruments de torture, une aiguille d'argent couverte de pointe et un petit couteau à lame dentelée. « Je suis Shen Yang, directeur du bureau de châtiment des mots. » Au bureau de châtiment des mots, Gao Tianming eut les pupilles dilatées, le visage livide et exsangue. « Directeur Shen, avez-vous oublié de recopier les sutras ?» Une personne hésita un instant puis murmura. Il ne savait pas si les vieux tortionnaires copiaient les sutras avant de torturer, mais il avait entendu dire que Shen Yang, avant d'infliger une peine, copiait toujours les sutras, et ce sans interruption depuis 11 ans. Pourquoi perdre du temps à copier des sutras pour torturer de tels démons et taoïstes? L'expression de Shen Yang était indifférente, sa voix aussi froide que le vent glacial de décembre. La température de la cellule chuta brusquement de plusieurs degrés, et les 2 nouveaux tortionnaires frissonnèrent involontairement. 2 heures plus tard, le silence régnait dans la cellule. À peine Shen Yang sortit-il de la section à qu'il vit Han Qing qui l'attendait depuis longtemps. « Directeur Shen, vous voilà enfin sorti. » Han Qing claqua la langue et tira Shen Yang pour partir. Il y a plus d'1 heure, il avait conduit ce lettré confucéen jusqu'au bureau de la punition des méchants. S'il n'avait pas été interdit d'aller plus loin, il aurait voulu rester devant la cellule. À 13 ans,
Il était étudiant à 16, bachelier puis il passa les examens de Jieyuan et Huiyuan, manquant de peu le triplé. C'était un lettré du collège du ciel bleu, disciple d'un grand confucéen. En chemin, Han Qing détailla encore l'identité du lettré Shen Yang n'écouta que les parties à 13 ans étudiant, à 16 bachelier. Ce compatriote se trouvait avoir le même âge que lui, ce qui fit naître des ondulations dans ses yeux. Après être entré dans la salle, Shen Yang vit un homme vêtu de blanc, d'apparence lettrée et élégante, assis en train de boire du thé, un pinceau accroché à la ceinture, tenant un livre et plongé dans sa lecture. Maître Li, le directeur Shen est arrivé. Han Qing joignit les mains, son expression était rarement aussi grave. Li Buiyu revint à lui, ferma le livre, leva la tête et vit Shen Yang, dont les cheveux blancs étaient secs comme de l'herbe, le teint pâle, les pupilles troubles. Il resta stupéfait quelques instants. « Je suis Shen Yang. » Shen Yang joignit les mains et prit la parole le premier pour briser la glace. « Je suis Li Buiyu. Directeur Shen, veuillez vous asseoir. » Li Buiyu se leva, salua les mains jointes, puis attendit que Shen Yang s'assoie avant de lui verser une tasse de thé. « Tout à l'heure, je n'avais aucune intention de vous offenser, c'est juste que le directeur Shen ressemble un peu à une vieille connaissance. » Li, le lettré, avait une vieille connaissance qui subissait de dures corvées. Shen Yang but une gorgée de thé, son regard comme les ondulations du thé. « Je ne sais pas encore, » dit Li Buiyu en secouant la tête. Il jeta un coup d'œil à Han Qing, qui comprit qu'il était temps de partir, salua et se leva pour s'en aller. Directeur Shen, interroger les démons et les sorciers sous la torture, est-ce pénible? Avec un corps mortel, torturer des démons, le seul mot pénible ne suffit pas à décrire. C'est vrai. Puis-je demander au directeur Shen comment il a survécu? Cela remonte à longtemps, je ne m'en souviens plus très bien. Les deux hommes bavardaient tranquillement, la plupart du temps Li Buiyu posait des questions et Shen Yang répondait. On ne sait combien de temps ils parlèrent, Li Buiyu prit la théière pour remplir la tasse, mais elle était vide. Voyant qu'il se faisait tard, il se leva et dit. Je vous ai beaucoup dérangé aujourd'hui. Si un jour le directeur Shen vient à l'Académie du ciel pur, je vous recevrai avec les rites de l'homme de bien. Li Rusheng est pressé de vaincre les démons et les esprits, pourquoi parler de dérangement? Au revoir, au revoir. Les deux hommes se saluèrent en joignant les mains. Li Buiyu s'arrêta un instant sur le pas de la porte, puis se retourna et dit. Cette pierre de jade est imprégnée d'une aura droite et a le pouvoir de chasser les esprits maléfiques. En disant cela, Li Buiyu détacha la pendeloque de jade à sa ceinture et la saisit doucement. Cette pendeloque, telle une feuille volant dans le vent, tomba légèrement sur la table devant Shen Yang. Merci beaucoup. Shen Yang rangea la pendeloque de jade sans changer d'expression, mais des ondulations se formèrent au fond de ses yeux. Frère Shen, pourquoi me remercier entre nous deux? Li Buiyu sourit, se retourna et partit, laissant Shen Yang seul, légèrement abasourdi. Après un long silence, le coin des lèvres de Shen Yang se souleva légèrement. Ainsi soit-il. Depuis qu'il avait fui le district de Chong'an, il n'y était jamais retourné. Il pensait que parmi ses connaissances, seul lui avait survécu, mais il ne s'attendait pas à ce qu'un vieil ami soit encore en vie. Et en un clin d'œil, ce vieil ami était devenu un lettré que même les fonctionnaires de 4e rang de la capitale cherchaient à flatter. Secrétaire Shen, de quoi parliez-vous tous les deux tout à l'heure? Peu après, Han Qing raccompagna Li Buiyu puis revint trouver Shen Yang, le regard perplexe. Il ne s'agissait que d'interroger des démons et des monstres. Les techniques d'interrogatoire du bureau de la punition du mal étaient vraiment redoutables. Han Qing hocha la tête et s'assit lourdement sur une chaise. Shen Yang, en tant que directeur du bureau, était réputé pour ses talents d'interrogateur. Bien qu'il n'ait jamais appris ces techniques, à force de venir au bureau de la punition du mal, il avait aussi développé des points de vue différents. Directeur Shen, à mon avis, interroger les démons et les monstres, c'est aussi interroger son propre état d'esprit. Au bout du compte, l'interrogatoire repose sur la foi. Qu'en pensez-vous? Han Qing secoua la tête et continua à parler pour lui-même. Shen Yang sourit sans rien dire, sachant que ce gros Han avait une autre manie, aimait faire la leçon. Ou plutôt, quand on occupe une autre fonction, à partir du 6e rang et au-dessus, on ne peut s'empêcher de faire la leçon. Le temps passa, et un mois s'écoula. Depuis la dernière fois, Han Qing n'était pas revenu au bureau de la punition du mal ces derniers temps. Mais ce jour-là, une personne importante arriva au bureau, nommée Cui Shinlin. Cet homme venait de l'Académie du ciel bleu, était un grand érudit confucéen de son époque, et sa renommée était grande. L'âge n'était pas connu, vêtu d'une robe blanche, cheveux blancs, visage d'enfant, sourcils blancs, longue barbe blanche, rien qu'en le regardant, on ressentait une impression de droiture et de solennité. Cui Shinlin, après être entré au bureau de la punition du mal, récita personnellement des sutras pour les criminels afin de prier pour leur bénédiction, et laissa également une œuvre calligraphique au bureau de la punition du mal.
L'étudiant Shen Yang salue le maître Cui. Shen Yang joignit les mains en signe de respect avant le départ du grand lettré de l'Académie du Ciel Bleu, il alla le rencontrer en personne. Cui Shenlin baissa légèrement les paupières, les mains croisées dans le dos, regardant Shen Yang avec des pupilles vibrantes. Après un silence de plusieurs respirations, il poussa un long soupir et dit : 12 ans de perte, quel dommage. Il y a 12 ans, il partit voyager et rencontra par hasard Shen Yang et Li Buyu. Les trois parlèrent toute la nuit, la conversation était agréable. Les deux jeunes hommes, pleins d'enthousiasme, visaient le titre de Jinshi de première classe, pratiquaient le confucianisme et la voie taoïste pour acquérir la réputation de grand lettré, cela lui rappela sa propre jeunesse et il eut l'idée de soutenir les jeunes générations. Il dit que si les deux réussissaient l'examen impérial, il pourrait venir le chercher à l'Académie du Ciel Bleu s'ils obtenaient réellement le titre de Jinshi de première classe, il accepterait de les prendre comme disciples directs. Quelques années plus tard, un jeune homme nommé Li Buyu arriva à l'Académie du Ciel Azur. Mais parmi les deux, Shen Yang, celui dont il était le plus satisfait, n'était pas venu. 12 ans plus tard, lorsqu'ils se revirent, ce jeune homme plein d'entrain était devenu un vieillard au visage engourdi, comme au bord de la tombe. Si tu n'étais pas entré au bureau de la punition du mal, après avoir passé les examens impériaux et obtenu un rang, tu serais entré à l'Académie du Ciel Azur et tes réalisations n'auraient rien à envier à celles de Buyu. Shen Yang resta silencieux un moment, puis secoua la tête et dit : l'étudiant a une haine aussi profonde que la mer contre ce démon taoïste. Entrer au bureau de la punition du mal pour punir des milliers de démons, ce chemin a aussi ses gains. Les sourcils blancs de Cui Shenlin se froncèrent légèrement. Voyant Shen Yang muet comme une huître, une lueur de mécontentement naquit au fond de ses yeux, et il tourna les talons avec humeur. Obstiné et aveuglé. Shen Yang se mordit les lèvres. Après quelques respirations, il leva les yeux et vit Cui Shenlin debout à 3 mètres de là, qui d'un geste de la main gauche lança une lueur blanche qui atterrit dans sa main. Un livre relié de fil d'or, dont l'encre semblait encore fraîche, comme s'il avait été écrit quelques jours auparavant. Ce livre des 7 préceptes du gentleman, tu l'as sans doute étudié. Si tu le recopies assidûment, il pourra te garantir 3 ans de sécurité. Shen Yang, fais attention à toi, ne te fourvoie pas. Alors qu'il parlait, un vent léger souffla soudain dans le bureau des châtiments, silencieux et sans vent. Quand Shen Yang regarda à nouveau, la silhouette de Cui Shenlin avait disparu. Cette route est-elle la mauvaise ? Shen Yang murmura pour lui-même, serrant le pendentif du chaudron des 8 trigrammes suspendu à son cou, le regard perdu. À l'époque, il avait aussi pensé à réussir les examens impériaux pour retrouver Cui Shenlin à l'Académie du Ciel Bleu, mais après avoir hésité, il choisit d'aller au bureau des châtiments, où il resta 12 ans. Quand Li Buyu arriva, il en fut un peu jaloux. S'il n'était pas entré au bureau des châtiments, il aurait peut-être été un lettré confucéen. L'arrivée de Cui Shenlin ébranla encore plus sa détermination, le plongeant dans de profonds doutes. A-t-il pris la mauvaise route ? Non, même si cette route est impraticable, dès l'instant où il l'a empruntée, il n'y a plus de retour possible. Après quelques respirations, Shen Yang inspira profondément, son regard se raffermit peu à peu, à partir de demain, je punirai 3 démons et taoïstes par jour. Au printemps prochain, 3 grands érudits de l'Académie du Ciel Bleu sortiront, accompagnés du département martial de la garde des démons, pour purger 800 lits de démons et de sorciers, faisant couler des rivières de sang, capturant des centaines de personnes, et la prison du bureau des châtiments manquera de place. Cellule numéro 1 de la catégorie A. 3 nouveaux bourreaux aiguisent les instruments de torture. Shen Yang tient un pinceau et copie les 7 préceptes du gentleman. Après avoir fini de copier, il lève la tête et regarde le démon sorcier sur l'estrade de torture. A est la première des 10 tiges célestes, et 1 est également le premier. C'est la 2e fois depuis son entrée au bureau des châtiments qu'un démon sorcier est envoyé dans la cellule numéro 1 de la catégorie A. Le démon sorcier sur l'estrade de torture s'appelle Zhang Yuezi. Rien qu'à son apparence, il a l'air très aimable, les yeux bienveillants, comme un vieux maître qui a enseigné toute sa vie. Jeune homme, je pourrais ne pas supporter ta technique de torture, mais ce texte sacré du grand érudit ne te protégera pas. Zhang Yuezi est calme, contrairement au précédent démon sorcier qui, en entendant le nom de Shen Yang, était terrifié à en perdre la raison. Sous-entendu, si Shen Yang frappe trop fort, les deux mourront. J'ai exécuté plusieurs milliers de démons et de sorciers dans mon ministère. Shen Yang, le visage impassible, prit l'instrument de torture aiguisé et se dirigea lentement vers le vieillard. Ah, je n'aurais jamais pensé que le petit bureau de la punition aurait un jeune homme comme toi. Zhang Yuezi rit bruyamment, regardant le couteau de torture se rapprocher de son visage, et finalement, quelques gouttes de sueur apparurent sur son front. Il semble que tu n'es pas aussi intrépide que je le pensais. Shen Yang eut un sourire aux lèvres, commença par écorcher lentement Zhang Yuezi avec le couteau de torture, puis enfonça des aiguilles couvertes de pointes dans ses 10 doigts,
torturant Januesi jusqu'à ce qu'il perde connaissance et crie sans cesse. 1 heure plus tard, Januesi était dans un état second, affaibli, et les 3 nouveaux bourreaux commencèrent à copier les registres, mais ils s'arrêtèrent à mi-chemin sur ordre de Shen Yang. C'est plutôt inattendu. Shen Yang secoua la tête et reprit l'instrument de torture. Januesi, sortant brusquement de sa torpeur, regarda Shen Yang d'un air féroce et hurla de toutes ses forces. « Quand je serai mort, tu ne vivras pas non plus. » Shen Yang n'a pas prêté attention aux instruments de torture dans la cellule qui ont été utilisés à tour de rôle 1 heure plus tard, il a fait recopier les dossiers par les 3 tortionnaires. Ce démon taoïste de haut rang a vraiment la bouche dure. Shen Yang murmura pour lui-même, c'est un gros poisson, mais même s'il est de haut rang, comment cela pourrait-il m'affecter? Au cours de toutes ces années au bureau du châtiment du mal, je ne me suis fait avoir qu'une seule fois, et je n'ai jamais échoué autrement. D'un coup de couteau, le cœur de Januesi fut transpercé, et le dernier souffle de vie s'évanouit. Un épais fil de vapeur blanche s'éleva et tomba dans le four des 8 trigrammes. L'aiguille de verrouillage de lame tomba, le corps de Januesi s'enflamma dans la cellule fermée, des rafales de vent glacial soufflèrent, si froides qu'elles pénétraient les os, et quand elles frappaient le visage, c'était comme si on le coupait au couteau. Une odeur de mort se répandit, les 3 nouveaux tortionnaires, tremblants de peur, eurent les yeux noirs et s'évanouirent. « Je veux ta mort !» Soudain, un rugissement rauque retentit, un filet de gaz noir émergea du vide et plongea violemment dans le front de Shen Yang. Avec un bourdonnement, un coin du four des 8 trigrammes s'ouvrit et se transforma en une flamme qui fusionna avec le corps de Shen Yang. Tout cela ne dura qu'un éclair. Shen Yang avait le regard vide, comme s'il ignorait tout ce qui se passait dans la cellule. Boum, boum, boum. Dans la mer de conscience noire et vide, les éclairs et les flammes s'agitaient comme si le ciel et la terre s'ouvraient à nouveau, avec un bruit terrifiant. On ne sait combien de temps s'est écoulé avant que les éclairs et les flammes ne s'apaisent progressivement, et un four à 8 trigrammes apparut soudainement. Le couvercle du four se souleva, et une lumière dorée jaillit, se condensant en un jade blanc céleste. Des nuages blancs s'empilaient couche par couche, au-dessus desquels se trouvaient des silhouettes immortelles entrelacées, chacune haute de 10 000 mètres, donnant une pression indicible. Les pieds foulant une tortue divine, les cheveux épars brandissant une épée, tenant une lance divine, un chien couché à ses pieds, enveloppé d'une écharpe rouge, des trésors protégeant son corps, une armure dorée et une barre de fer imposante. Au sommet du jade blanc céleste, un vieil homme se tenait, tenant un balai de plumes, chevauchant un bœuf vert, suivi de 2 disciples. Ce Januesi tomba dans la mer de conscience de Shen Yang, les pupilles dilatées. Une trace d'oppression s'abattit, Januesi eut l'air terrifié, son âme brisée tomba dans le four à 8 trigrammes. 12 ans, c'était enfin accompli. L'instant d'après, un léger soupir se fit entendre. La silhouette de Shen Yang apparut sous le palais de jade blanc. Après avoir salué les mains jointes, il s'agenouilla et effectua le rituel des 3 prosternations et 9 kotao. En relevant la tête, il vit le palais de jade blanc se dissiper peu à peu. Le vieillard monté sur un buffle vert baissa une main et effleura le sommet de la tête de Shen Yang. Shen Yang ouvrit les yeux, son regard tombant sur la prison. Les 3 nouveaux forçats n'étaient pas encore réveillés. Le four à baga sur sa poitrine avait disparu, ne laissant qu'un fil rouge. En éliminant les démons, il obtint la technique des 9 souffles pour absorber le QI. Les 9 souffles pour absorber le QI est la méthode suprême de régulation de la respiration. En inspirant et expirant 9 fois, elle permet de capter le QI originel du ciel et de la terre et de convertir la force interne. En rassemblant le QI du ciel et de la terre, elle peut guérir les blessures et restaurer complètement l'état général. Un coin de la bouche de Shen Yang se releva, son expression trahissant une excitation qu'il ne pouvait contenir. Les 9 souffles pour absorber le QI est l'une des 36 techniques célestes, un véritable grand pouvoir spirituel. 12 ans plus tard, en regardant en arrière, il comprit tout, ce n'était pas que cette personne avait délibérément cherché à lui rendre la vie difficile. Les 2 démons taoïstes qui avaient massacré la ville de Chong'an n'étaient pas des gens ordinaires. Pour le sauver, le four à baga avait épuisé sa puissance. Après 12 ans d'interrogatoire des démons taoïstes, le four à baga venait tout juste d'être réveillé. Il avait bien deviné, ce four alchimique était bien celui de ce personnage, mais il ne contenait pas seulement ses techniques immortelles pour exterminer les démons. Ce que le vieux taoïste avait dit était vrai, c'était une opportunité inestimable. C'était vraiment risqué. Shen Yang jeta un coup d'œil à l'estrade d'exécution et secoua la tête malgré lui. Depuis toutes ces années en tant que chef du bureau de punition des démons, parmi les démons taoïstes envoyés au service de punition, ce Januesi était sans doute le plus puissant. Sans l'éveil fortuit du four alchimique, il aurait probablement été piégé cette fois. Januesi était un démon taoïste de 2e rang, rusé et cruel. Capturer vivant un tel démon taoïste était plusieurs fois plus difficile que de le tuer, sans doute. C'est le département militaire du Bureau de pacification des démons qui, agissant sur ordre impérial,
est intervenu personnellement pour le capturer. Celui qui a livré le dossier hier était un commandant du département militaire, qui lui a répété à plusieurs reprises de soutirer tous les aveux de Jeanne Huezy sous la torture. En parlant de ce Jeanne Huezy, il vivait reclus depuis plusieurs années, puis il a soudainement refait surface il y a un mois, parcourant les 13 commanderies du Sud, sacrifiant des milliers de personnes par immersion. Mais malgré tous ces interrogatoires sous la torture, il n'a pas réussi à obtenir les secrets de ses commanditaires. Ce n'est pas que Jeanne Huezy ait vraiment la bouche dure, mais lui-même ne sait pas pourquoi il a sacrifié un millier de personnes dans l'eau. Il dit seulement qu'une personne est venue le trouver et lui a proposé des conditions impossibles à refuser. Jeanne Huezy ignore l'identité de cette personne, mais il est certain que ce n'est pas un démon ou un esprit malfaisant. Ce n'est ni un être démoniaque, ni une grande secte réputée. Aucune faction ne pourrait supporter une telle affaire. Il ne reste donc plus que... Bon, il ne faut pas penser à cela. La cultivation est primordiale. En un clin d'œil, encore une quinzaine de jours s'est écoulée. Prison N9, catégorie JA. 3 bourreaux, les sourcils froncés, chacun tenant un instrument de torture, observent avec tension le taoïste démoniaque sur l'estrade et discutent à voix basse de la manière d'appliquer la torture. Après le temps d'un bâton d'encens, il porte enfin le premier coup. Froissement, froissement. Shen Yang, assis à la table, feuillette un manuel de cultivation. Au bout d'un moment, il le referme, le pose à côté, en prend un autre et le parcourt. Cette fois, il le repose encore plus vite, après le temps d'une tasse de thé. Après avoir lu au moins une dizaine de manuels de cultivation, il arrive à une conclusion, les vraies connaissances ne se trouvent décidément pas dans les livres. Il n'a rien appris, à part la répartition des niveaux. Les 3000 voies de la cultivation immortelle sont divisées en 9 royaumes. Du 9e au 7e royaume, ce sont les 3 inférieurs, appelés le royaume de la forge du corps. Du 6e au 4e royaume, ce sont les 3 moyens, qui sont le royaume de la transformation du corps. À partir du 3e royaume et au-dessus, ce sont les 3 supérieurs, également appelés les 3 royaumes merveilleux. Ceux qui entrent dans ces royaumes sont appelés maîtres immortels par le commun des mortels, et au-dessus, ce sont les immortels. Avec seulement la méthode de respiration à 9 souffles, on a déjà l'espoir de la voie immortelle, il n'est donc pas nécessaire d'apprendre cette technique. Shen Yang s'étira, tous les os de son corps craquèrent. En un demi-mois, il avait déjà maîtrisé l'entrée de la respiration à 9 souffles. À chaque inspiration et expiration, le pouvoir magique dans son corps circulait, traversant ses 4 membres et ses 100 os, se rassemblant dans le dantian. Ses cheveux blancs, secs comme de l'herbe, avaient repris de l'éclat, son esprit et son énergie s'étaient nettement améliorés, il n'était plus abattu. Vous cherchez la mort, vous cherchez la mort. Le démon sur la plateforme d'exécution rugissait sans cesse. Les 3 bourreaux, le front couvert de sueur froide, étaient complètement perdus. Laissez-moi le reste, regardez bien. Shen Yang se leva, du doigt il fit un geste discret dans sa manche, et sans un bruit, le couteau d'exécution sur la table apparut dans sa main. Faire travailler 3 démons taoïstes de la section de la torture de niveau JA qui sont en poste depuis moins de 15 jours et vraiment les mettre en difficulté. C'est le superviseur Shen. Les 3 poussent un soupir de soulagement et reculent derrière Shen Yang. 1h30 plus tard. Pouf! D'un coup de couteau, le démon taoïste meurt. Un filet de fumée blanche, visible seulement par lui, entre dans sa mer de conscience. En éliminant le démon, il obtient la technique de la manche cosmique. Dans la manche, l'univers est vaste. Dans la cruche, le soleil et la lune durent longtemps. D'un seul geste de la manche, on peut contenir toutes les choses du ciel et de la terre. Si vous cherchez les merveilles du Tao, observez l'art du cosmos. Les sourcils de Shen Yang se haussent, le coin de ses lèvres se relève involontairement. Depuis qu'il a obtenu la technique des 9 souffles, il pensait qu'en torturant des démons au hasard, il obtiendrait les 108 techniques célestes et terrestres. Qui aurait cru que pendant une quinzaine de jours, il n'avait reçu que de petits sorts, et enfin il obtient une technique merveilleuse et divine. Seulement, la manche cosmique semble être la technique exclusive de Zhen Yuanzi, sa spécialité. Ne serait-ce pas que le vieux seigneur là-haut a emmené son bœuf manger des fruits de ginseng? Une fois que vous aurez nettoyé cette cellule, vous pourrez retourner vous reposer. Shen Yang posa le couteau de torture, agita sa manche et se dirigea vers la cellule suivante. Le grand chien n'était pas en paix ces derniers temps. Après avoir torturé cette catégorie JA, il est resté encore 3 moines démoniaques. Directeur, une catastrophe. À peine sorti de la cellule, il entendit une voix anxieuse. Shen Yang tourna la tête et vit 2 jeunes fonctionnaires militaires accourir, en sueur. Quelle affaire vous rend si paniqué? Wang Qisheng, du prison N2 de la catégorie I, est mort. Mort? Shen Yang fronça les sourcils et se dirigea immédiatement vers la cellule de Wang Qisheng. Il avait l'air de marcher tranquillement,
mais chaque pas en valait plusieurs, si bien que les deux fonctionnaires, même en courant, ne pouvaient pas le rattraper. Après le temps d'une tasse de thé, en bourdonnant, la porte de la cellule s'ouvrit avec un bruit sourd. Shen Yang entra seul. Sur la plateforme de torture se trouvait une femme moine démoniaque, entièrement nue, à la peau blanche comme neige. À chaque respiration, sa poitrine tremblait. Son visage était charmant, ses joues rouges, et son regard extrêmement séduisant. Un homme était allongé sur la femme. L'homme, nu en bas, avait les yeux grands ouverts, comme s'ils allaient sortir de leurs orbites, et il ne respirait plus. Une telle mort, pour un homme on l'appelle vent sur le cheval, pour une femme vent sous l'entrejambe. Shen Yang, le bourreau du bureau de la punition du mal, reconnut l'homme comme étant Wang Qisheng. Il semblait que, ayant perdu toute sa fortune au jeu, il avait failli être tué par ses créanciers, c'est pourquoi il était venu au bureau. En calculant le temps, il était au bureau de la punition du mal depuis 8 mois. Monsieur, si vous poussez ce mort, je me laisserai faire par vous. La femme, de ses lèvres exhalant un parfum d'orchidée, avait une voix si douce qu'elle pénétrait jusqu'aux os. Shen Yang, sans expression, baissa la tête et vit qu'il y avait encore un homme allongé sur l'estrade de torture. C'était le bourreau qui avait subi la torture avec Wang Qisheng, nommé Wang Dau, allongé sur le sol, inconscient, l'arrière de la tête plein de sang, apparemment assommé d'un coup de bâton par Wang Qisheng. Quel démon taoïste! Shen Yang ricana, plia les doigts de la main droite et projeta une lueur spirituelle sur Wang Qisheng, le faisant reculer d'un zagne. Qui es-tu? La femme, les pupilles contractées, poussa un cri, et son visage n'avait plus aucune séduction. Shen Yang, le directeur du bureau de la punition du mal. En parlant, Shen Yang plia à nouveau le doigt et projeta une force magique dans le corps de la femme, épuisant complètement la force magique qu'elle avait absorbée par la technique de prédation. Comment se fait-il que tu aies une cultivation de 3e degré intermédiaire? L'expression de la femme était sombre, une lueur de désespoir apparut dans ses yeux. C'est inutile de te le dire. Le visage impassible, Shen Yang ramassa le couteau de torture au sol et infligea des sévices à ce démon pratiquant. Entre-temps, Wang Dau se réveilla, et après avoir vu le cadavre de Wang Qisheng, il s'effondra au sol en pleurant amèrement. Tous deux étaient du même village et avaient promis de partir ensemble pour tenter leur chance, mais dès qu'ils entrèrent dans la région de la capitale, ils perdirent leurs documents de route. N'ayant ni parents ni amis dans la capitale, ils furent contraints de rejoindre le bureau de punition du mal. 2 heures plus tard, le dossier fut rédigé. Shen Yang saisit le couteau de torture et le lança négligemment, le plantant au milieu du front du démon pratiquant. En éliminant le démon, il reçut le précepte précieux contre la luxure de l'empereur Wanshan. L'empereur Wanshan, également connu sous le nom d'étoile Wanshan, grâce à ce précepte précieux contre la luxure, peut briser l'obstacle du démon de la luxure. Ce sutra arrive juste à point. Shen Yang se rendit à la longue table de la cellule, sortit une feuille de papier de riz, prépara l'encre, trempa le pinceau, et tout en récitant doucement, il écrivit. Dans l'océan infini des péchés, le premier est la luxure dans le monde agité, le plus facile à commettre est la débauche. Même les héros capables de déplacer des montagnes et de dominer le monde perdent leur vie et humilient leur pays à cause de cela. Ce texte sacré n'est pas long, mais chaque trait que Shen Yang pose lui semble extrêmement difficile. Après seulement quelques dizaines de caractères, le bout de son nez commence à perler de sueur. Inconsciemment, une force prodigieuse jaillit de son dentian, formant un ruisseau. Ainsi, le premier péché étant éliminé, tous les maux disparaissent d'eux-mêmes, l'esprit n'a plus d'obstacles, et la grâce se répand sur le monde. Shen Yang posa le pinceau et laissa échapper un long souffle blanc. Ce texte sacré lui avait pris une demi-heure à écrire et lui avait fait transpirer de tout son corps. Tu vas remettre ce texte au vice-commissaire de droite. Demain, à l'appel du matin, que chaque bourreau le mémorise. À l'avenir, chaque fois qu'ils interrogeront des démons et des sorciers, ils devront le recopier une fois. Shen Yang sortit de la cellule et remit le texte à un officier militaire qui attendait dehors. Il ordonna à un autre officier de transporter le cadavre de Wang Qisheng pour le brûler, et en profita pour réveiller Wang Dau. Les morts parmi les bourreaux sont courantes. Ce mois-ci, 5 sont morts, et 14 nouveaux bourreaux ont été recrutés. La vie des gens ordinaires ne vaut rien, celle des bourreaux est encore plus misérable. Je ne peux pas m'occuper de tout cela, la cultivation est plus importante. Shen Yang secoua la tête en repensant à ce qui venait de se passer, les 3 niveaux inférieurs pratiquent l'entraînement externe, les 3 niveaux moyens peuvent cultiver le pouvoir magique, les 9 souffles et la prise de QI, sans distinction d'entraînement externe ou interne. C'est pour cela que le démon taoïste de la catégorie il a pris pour un cultivateur de niveau moyen. Quant à la copie du précepte contre la luxure de l'empereur Wanshan, il découvrit que son niveau de cultivation semblait avoir augmenté. En sortant de la prison, il réalisa qu'une seule copie du texte équivalait à 3 mois de sa propre cultivation.
Il était déjà tard, les 2 démons taoïstes de catégorie J restants seront punis demain. Shen Yang retourna précipitamment à son bureau, prépara l'encre, trempa son pinceau et copia à nouveau le texte. Cette fois, bien que cela ait eu un effet, il n'a gagné qu'1 mois de cultivation. Peut-être qu'il copiait trop fréquemment. Le lendemain, après l'appel du matin et avant d'interroger les démons taoïstes, il copia encore une fois le précepte contre la luxure de l'empereur Wanshan. Shen Yang regarda à l'intérieur de son dentian et constata qu'il avait gagné 2 mois de cultivation. Il avait vraiment deviné juste. Shen Yang, le sourire aux lèvres, de bonne humeur, jeta un coup d'œil au moine démoniaque terrifié sur l'estrade, prit nonchalamment l'instrument de torture. Après avoir copié les écrits, il interrogea le moine démoniaque sous la torture. 1h30 plus tard. Pour exorciser le démon, il obtint la technique du dégainage de l'épée. Puisqu'il avait donné la technique de l'épée, ne pas donner une épée serait difficile à justifier. Les yeux de Shen Yang pétillants, il alla torturer un moine démoniaque de la catégorie Jia. Pour exorciser le démon, il obtint une brassière brodée de fleurs rouges. Shen Yang serra les lèvres, d'un geste de sa manche, il rangea la brassière dans sa manche dimensionnelle. Les objets donnés pour tuer les démons et exorciser les maux ne viennent pas toujours selon ses souhaits. Heureusement, bien que le bureau de punition des maux soit pauvre et sans aucun profit à tirer, manquant de tout, la seule chose qui ne manque pas, ce sont les moines démoniaques. À partir de demain, Shen Yang interrogera 4 moines démoniaques par jour sous la torture. Les bourreaux et les officiers martiaux du bureau furent tous surpris, pensant que Shen Yang était soit accro à la torture, soit qu'il haïssait vraiment les moines démoniaques au point de ne pas craindre une mort subite. Technique de déguisement, technique de bain. Un élixir de transformation spirituelle, une grande banane. Le livre de la rétribution du Très-Haut. Les objets donnés par les taoïstes démons lors des interrogatoires étaient de toutes sortes. Les autres ignoraient tout du fourbaga. Shen Yang aurait voulu avoir 2 mains de plus pour pouvoir interroger 10 ou 8 taoïstes démons par jour. Le temps passa, et voilà un autre hiver. Le vice-directeur adjoint droit venu chercher un vernis au bureau de punition du mal était parti. Le lendemain, Shen Yang en promut un nouveau. Depuis 1 an, le grand Xia devenait de plus en plus troublé. Le nombre de taoïstes démons jetés au bureau de punition du mal avait presque doublé, il manquait vraiment de main-d'œuvre. Il y a 10 jours, un grand événement s'est produit dans la capitale, un grand lettré s'est pendu au pied de la muraille. Combien de grands lettrés y avait-il dans tout le grand Xia? En un quart d'heure, l'affaire se répandit dans toute la capitale. Le lendemain, même les officiers martiaux du bureau de punition du mal commencèrent à en discuter. Le 3e jour, plusieurs fonctionnaires eurent la langue coupée et furent jetés au bureau de punition du mal. On ne les interrogeait sur rien, on leur infligeait seulement toutes les tortures jusqu'à la mort. Même si le ministère de la Justice s'en chargeait, cela ne suffisait pas à apaiser la haine, il fallait absolument les jeter au bureau de punition du mal. Pendant un instant, Shen Yang lui-même était curieux de savoir pourquoi ce grand lettré s'était pendu et quel crime avaient commis plusieurs fonctionnaires pour être envoyés au bureau des châtiments. Ce jour-là, à l'heure ouest, le bureau des châtiments reçut un nouveau lot de bagnards, une vingtaine de personnes. Shen Yang les parcourut du regard et découvrit un visage familier. La plupart de ces nouveaux bagnards étaient émaciés et jaunâtres. Un seul était gros comme une balle, il avait tout juste réussi à enfiler la plus grande tenue de bagnard, mais dès qu'il bougeait un peu, son ventre ressortait. Vice-ministre Han, cela faisait longtemps. Han King se tenait de côté, se couvrant le visage pour que Shen Yang ne voie pas son nom. Mais une fois désigné, il dut se retourner et, forçant un sourire, salua les mains jointes. Directeur Shen. Shen Yang, le regard curieux, examina Han King de haut en bas. L'année dernière, lors du banquet d'anniversaire de l'impératrice, Han King s'était fait remarquer avec 3 de ses poèmes. Sa réputation ne cessait de croître, et même assis au bureau des châtiments, Shen Yang entendait parler de la grande renommée de Han King. Le soi-disant premier lettré de la capitale. Le véritable Xuan, le vice-ministre Han. Le maître incontesté des poèmes de la Grande Xia. Le rêve secret de milliers de jeunes filles talentueuses. Il y a 6 mois, Han King lui a écrit une lettre disant que les dignitaires de la capitale et les riches marchands avaient presque usé le seuil de sa demeure. De plus, les grands lettrés de l'Académie Aoran ont même envoyé 2 érudits pour l'inviter personnellement à venir discuter à l'Académie. Une fois que tout sera terminé à la fin de l'hiver, il apportera son trésor pour lui rendre visite au bureau de châtiment des vices. En fin d'année, Han King est effectivement venu au bureau de châtiment des vices, mais sans apporter son trésor. L'ancien noble du palais de Jade était devenu, on ne sait comment, un bourreau cruel du bureau de châtiment des vices. Le secrétaire Han a-t-il eu un problème de style de vie ou a-t-il commis une erreur? Il a choisi le mauvais camp. Han King toussa, l'air un peu gêné, s'approcha de Shen Yang et dit à voix basse. Directeur Shen, prenez soin de moi à l'avenir.
Shen Yang haussa un sourcil, affichant une expression mi-souriante, et tapota l'épaule de Han Qing en disant: Être un bourreau cruel n'a rien de mal, mais interroger des démons et des taoïstes toute la journée. Secrétaire Han, pourquoi n'utiliseriez-vous pas votre mentalité et votre foi pour interroger les démons et les taoïstes? Shen Si, souviens-toi que nous nous connaissons, ne sois pas si impitoyable. Han Qing fit une tête lamentable, il ne manquait plus que de s'accrocher à la jambe de Shen Yang. Dire une chose et en faire une autre, interroger des démons et des sorciers chaque jour, n'était-ce pas lui demander la mort? Shen Yang rit doucement à quelques reprises et cessa de taquiner Han Qing. Il y a trop de fonctionnaires qui ont fait le mauvais choix, mais qui sait si un jour Han Qing ne sortira pas? Vice-ministre Han, dites-moi juste une chose, comment ce grand érudit est-il mort? Shen Yang entr'ouvrit les lèvres et parla d'une voix que seuls deux pouvaient entendre. Han Qing frissonna de tout son corps, sa graisse faciale trembla, son expression était un peu paniquée. On ne peut pas dire cela à la légère. Quelques mots de moins ne feront pas de mal, les paroles ne sortiront pas du bureau de punition du mal. Han Qing hésita quelques instants, serra les dents et dit à voix basse. Cet homme a escaladé le mur rouge et insulté pendant un bon moment. À cause de l'affaire des 13 commanderies du sud de la Grande Chia. Comment le sais-tu? Les pupilles de Han Qing s'écarquillèrent, il ne put s'empêcher de pousser une exclamation, puis, réalisant quelque chose, il se couvrit rapidement la bouche. Il valait mieux que le directeur Shen en sache le moins possible sur ce genre d'affaires. Han Qing était paniqué. Combien de personnes sont mortes à cause de cette affaire? Shen Yang avait vraiment du cran. Les fonctionnaires de la capitale n'osaient même pas en discuter en privé, de peur d'être mêlés à cela. Shen Yang, au contraire, prenait l'initiative de se renseigner. Peu importe, qui ferait attention à moi, un simple directeur? Shen Yang affichait un air indifférent. Pour les autres, ce directeur du bureau des châtiments n'était qu'un mortel dont la vie était comptée. Han Qing avait été rétrogradé pour effectuer des corvées pénibles. Shen Yang, tenant encore à leur vieille amitié, lui avait attribué une chambre individuelle et un nouveau lot de literie. Le premier mois, Han Qing suivit Shen Yang pour apprendre les techniques d'interrogatoire. Malgré cela, Han Qing arborait chaque jour un visage maussade et ne cessait de murmurer à l'oreille de Shen Yang, « Si j'avais su que je finirais comme corvéable, j'aurais dû, lorsque j'étais au ministère des Finances, aller consulter le ministre Li pour qu'il augmente les crédits alloués au bureau des châtiments. » Les fonctionnaires du ministère des Finances étaient tous des rusés. Le sous-entendu était clair, il demandait à Shen Yang de fermer les yeux et de lui accorder un traitement de faveur. Shen Yang avait déjà assez mangé de grandes promesses dans sa vie passée, il ne voulait pas en manger dans celle-ci, il faisait donc semblant de ne pas comprendre. Le deuxième mois, Han Qing commença à s'occuper des démons et des sorciers. Il perdit des dizaines de kilos en un mois et venait se plaindre à Shen Yang tous les jours. 2 mois plus tard, le Sangwen King Shadan que Han Qing avait donné à Shen Yang auparavant, Shen Yang ne l'avait toujours pas pris, et il finit par retourner dans la bouche de Han Qing. 6 mois passèrent en un clin d'œil, Han Qing semblait avoir été oublié au bureau de la punition du mal. Soudain, un jour, quelqu'un vint de la cour, appelant Han Qing à retourner pour reprendre son poste. Enfin, il allait quitter cet endroit maudit. En entendant cette nouvelle, Han Qing rit aux éclats, puis en riant, il s'assit par terre, attrapa le coin de la robe de Shen Yang et se mit à pleurer à chaudes larmes. La prochaine fois, ne te trompe plus de camp. Shen Yang se pencha, tapota l'épaule de Han Qing pour le réconforter. Ces 6 mois, Han Qing n'avait pas été sans rien gagner, quand il était entré au bureau de la punition du mal, il pesait au moins 400 jin, maintenant il faisait au plus 120 jin. Directeur Shen, pourquoi ne sors-tu pas du bureau de la punition du mal? Han Qing arrêta ses pleurs et leva la tête pour regarder Shen Yang. Pendant les 6 mois de corvée pénible, il avait eu plusieurs fois envie de se poignarder avec un couteau. Shen Yang, quant à lui, avait passé plus de 10 ans au bureau de punition du mal, et avant chaque torture des démons, il était toujours joyeux. Après avoir torturé à mort plusieurs démons taoïstes, Shen Yang éclatait même de rire. Les grands lettrés tiennent la plume pour gouverner le monde, les vrais souverains brandissent l'épée pour éliminer les démons. Une petite personne comme moi, rester au bureau de punition du mal compte aussi comme combattre les démons et les mauvais esprits. Shen Yang agita sa manche et pointa la porte du bureau de punition du mal menant vers l'extérieur. Médecin Han, partez d'abord. Aujourd'hui, il y a 3 démons taoïstes que je dois interroger sous la torture. Han Qing regarda profondément Shen Yang, comme plongé dans ses pensées. En quittant le bureau de punition du mal, il inspira brusquement l'air du sol et tira une conclusion. Il est sûrement devenu fou. Shen Yang a torturé trop de démons taoïstes, cela lui a abîmé le cerveau. Il a gâché ses plus belles années. Sans parler d'autre chose, rien que sur le talent littéraire, ces 3 phrases de poésie sont vraiment excellentes.
S'il participait aux examens impériaux, il écraserait sûrement les diplômés de cette session au point qu'ils n'oseraient pas lever la tête. Cellule numéro 7 de la section JA. En moins d'une heure, le démon taoïste était déjà mourant, le dossier rédigé. Ces derniers mois, à part Han Qing, Shen Yang n'avait plus emmené de nouveaux bourreaux cruels. Le disciple Shen Yang supplie le Très-Haut de lui accorder une pilule d'or à 9 rotations. Shen Yang copia les sutras, d'un grand geste de sa manche, disposa un brûle encens, alluma 3 bâtonnets d'encens, et salua en joignant les mains devant un tableau accroché au mur. Les 3 bâtonnets d'encens consumés, Shen Yang prit le couteau de torture et le planta dans le cœur du démon taoïste. Après quelques instants de silence, Shen Yang fronça légèrement les sourcils. C'était la première fois qu'il ne recevait rien auparavant, bien que les dons fussent des plus variés, comme la pilule de l'amour du printemps ou la pilule des sentiments volages, au moins il obtenait quelque chose. Serait-ce que le portrait n'est pas ressemblant ? Murmura Shen Yang en jetant un coup d'œil au portrait accroché au mur. Il avait appris la peinture depuis son enfance, et c'était grâce à son talent en peinture qu'il avait attiré l'attention du grand érudit Cui Chinlin. Dans le tableau, le buffle vert était vivant, le vieillard avait l'air d'un immortel, les 2 enfants étaient animés, et ce qui se trouvait dans le palais de Jadi était représenté tel quel. En y réfléchissant bien, après avoir décapité le démon taoïste, il semblerait qu'une force spirituelle soit tombée dans son dantian. En pensant à cela, Shen Yang s'assit en tailleur, médita en observant son dantian, et après quelques respirations, il comprit que le problème ne venait pas du tableau. En tuant le démon taoïste, le four à Baga a raffiné cette traînée de gaz blanc, augmentant sa cultivation de 10 mois. Même un peu de cultivation serait acceptable. Shen Yang balaya d'un geste large de sa manche, rangeant l'encensoir et le rouleau de tableau accroché au mur. Il semble que le vieux seigneur n'ait pas l'intention de lui donner la pilule d'or à 9 rotations. Heureusement, en plus de la copie des sutras, il a trouvé un autre moyen d'augmenter sa cultivation. Il se plaignait justement que sa cultivation progressait lentement, n'ayant après tout ce temps que 800 ans de cultivation. Il y a quelques mois, après avoir exécuté un démon taoïste, il avait obtenu une technique appelée art de l'occultation du souffle, capable de dissimuler l'aura. Sans cette technique, il aurait eu du mal à cacher ses 800 ans de cultivation au bureau de punition des mauvais. Le 2e jour après le départ de Han Qing, un nouveau lot de condamnés arriva au bureau de punition des mauvais, la plupart étant des fonctionnaires des ministères de la culture et des rites, le plus bas étant de rang 6, et incluant même un haut fonctionnaire de rang 2. Ces fonctionnaires, l'air embarrassés, après avoir vu Shen Yang, énumérèrent une dizaine de noms, mais malheureusement Shen Yang n'en connaissait aucun. Ces lettrés, imbus de leur supériorité, passent leur temps à discourir sur le savoir et la morale, méprisant les uns et les autres. Dès qu'ils échouent, ils se contentent de prêcher. S'ils n'y arrivent pas, c'est qu'ils n'ont pas assez travaillé. Mais une fois réduits en esclavage, ils deviennent dociles. Dès le 3e mois, un haut fonctionnaire de second rang s'est mordu la langue pour se donner la mort. Les autres fonctionnaires, complètement désespérés, se sont succédés pour en faire autant. Ces gens-là ne valent même pas Han Qing. Shen Yang secoua silencieusement la tête. Il avait des liens avec Han Qing, mais aucun avec ses fonctionnaires. Il traitait les affaires de manière impartiale et n'écoutait aucune demande de grâce. Le royaume de Grand Xia était en proie à des troubles et les démons faisaient rage. Un jour, les démons et les taoïstes envoyés au bureau de punition virent leur cultivation augmenter d'un cran, et ce groupe de fonctionnaires mourut rapidement. Mais ces 6 derniers mois, des fonctionnaires de la cour étaient régulièrement envoyés au bureau de punition. Shen Yang s'enquit et apprit que, depuis que Han Qing avait ouvert la voie, tous les fonctionnaires précédemment exilés aux frontières étaient désormais envoyés au bureau de punition. 6 mois plus tard, Shen Yang se trouvait au bureau de punition depuis 14 ans, alors que le printemps arrivait. Cette nuit-là, à l'heure du Zedi. Dans le bureau du directeur de la punition du mal, la flamme de la bougie vacillait tandis que Shen Yang, tenant un pinceau de laine de mouton, transcrivait le Taishang Ganing Pian. Une demi-heure plus tard, le sutra fut copié, ce qui lui rapporta 2 mois de cultivation. Shen Yang sortit une nouvelle feuille de papier de riz pour copier le précepte de la chasteté du Seigneur Wanchang. Le jour, il punissait les démons. La nuit, il copiait des sutras. C'était fatigant, mais sa cultivation progressait rapidement. Il avait déjà près de 3000 ans de pratique. Cette année, il avait également acquis de nombreuses techniques en punissant les démons, dont beaucoup semblaient impressionnantes. Malheureusement, il n'avait jamais eu l'occasion de se battre avec quelqu'un, il était donc difficile de dire sa véritable force. Directeur Shen, les dossiers du ministère des Arts pour près de 3 jours sont arrivés. Soudain, une voix retentit de l'extérieur du bureau. Shen Yang, alerté, rangea les sutras qu'il copiait. Voyant la lampe allumée dans le bureau, 2 fonctionnaires militaires ouvrirent la porte et apportèrent les dossiers. Directeur Shen, veuillez d'abord vérifier. Si tout est en ordre, nous les enverrons au sous-directeur de droite. En disant cela, un fonctionnaire militaire tendit la liste.
Alors que Shen Yang allait la parcourir, le fonctionnaire se frappa la tête et sortit une lettre de sa poitrine pour la remettre à Shen Yang. Regardez-moi cette tête, j'ai failli oublier la lettre. Lettre expédiée par qui? Shen Yang regarda l'enveloppe dans sa main sans nom, seulement les 4 caractères à l'attention personnelle de Shen Yang. Le fonctionnaire du ministère de la Culture dit que la lettre venait d'un commandant de 1000 hommes dans l'armée. Commandant de 1000 hommes, murmura Shen Yang pour lui-même, il ne connaissait personne dans l'armée, encore moins un commandant de 1000 hommes. Après avoir réfléchi sans trouver qui, il décida simplement de l'ouvrir pour voir. 14 ans ont passé sans nouvelles, Shen Ge va bien, j'en suis ravi, j'aurais aimé te rendre visite immédiatement, mais hélas, je suis dans l'armée et reçois l'ordre de me rendre au sud pour gérer les inondations. Cette lettre n'était pas longue, quelques centaines de caractères écrits de travers, avec pas mal de fautes et de taches d'encre. Shen Yang la lut mot à mot, à travers la lettre, il semblait voir un homme vêtu d'une armure tenant un pinceau, une expression réticente sur le visage en écrivant cette lettre. L'année prochaine, après avoir maîtrisé les inondations, j'irai à la capitale pour rendre visite à Shen Ge, boire jusqu'à l'ivresse. Signature à la fin, Zhang Xingzhu. Zhang Xingzhu avait 1 an de moins que lui, c'était un mendiant qui avait fui la famine jusqu'au district de Chong'an. À 8 ans, au début de l'hiver, une grosse chute de neige manqua de le faire mourir de froid au coin de la rue. Après l'avoir vu, il ordonna à ses serviteurs de ramener Zhang Xingzhu au manoir Shen. Comme ils avaient un âge similaire, il pensa faire de Zhang Xingzhu son page, afin qu'il puisse rester légitimement au manoir Shen. Qui aurait cru que Zhang Xingzhu ne comprenait rien aux études, mais qu'il avait un talent remarquable pour les arts martiaux? Il fut aussitôt remarqué par un invité du manoir Shen, qui insista pour le prendre comme disciple. En entendant qu'il n'aurait plus à mendier pour survivre et qu'il pourrait en plus apprendre les arts martiaux, Zhang Xingzhu accepta immédiatement. Le temps passa, et ce jeune garçon qui voulait autrefois devenir général survécut au démon et devint chef de 1000 hommes. Shen Yang esquissa un léger sourire, semblant de bonne humeur. Refermant la lettre, Shen Yang parcourut rapidement le registre des sorciers démons, et son regard fut attiré par un nom, une expression étrange traversant son visage. Cellule numéro 1 de la catégorie Bing, je procéderai personnellement à la torture. Les 2 officiers martiaux échangèrent un regard, l'air perplexe. Sachant que Shen Yang ne torturait jamais les prisonniers des catégories inférieures à Yi, mais aujourd'hui il demandait spécifiquement à torturer un prisonnier de la catégorie Bing. Peu de temps après, les 2 quittèrent le bureau et jetèrent un coup d'œil curieux au dossier de la cellule N2 de la catégorie C, voyant que la ligne du nom indiquait clairement les 2 caractères Anqing. Un jour plus tard, avec un bourdonnement, la porte de la cellule N1 de la catégorie C s'ouvrit. Shen Yang y entra, et la porte se referma lentement. Sur l'estrade de torture, Anqing portait une tenue de prisonnier en lambeaux, couvert de blessures et de sang, d'une apparence pitoyable. Ministre Han, nous nous revoyons. Shen Yang, les mains derrière le dos, se tenait devant Anqing, observant ce vieil ami qu'il n'avait pas vu depuis 1 an. Directeur Shen, dit Anqing en ouvrant ses yeux enflés, la vision floue, mais il pouvait reconnaître Shen Yang, dont les cheveux blancs étaient très voyants. Tu n'aurais pas dû venir interroger cette cellule. Anqing eut un rire amer. Un vieil ami s'en va, comment ne pourrais-je pas l'accompagner? Être envoyé au bureau de punition des méchants pour y effectuer des travaux forcés n'est pas une condamnation à mort, mais être jeté en prison l'est absolument. Et apparemment, Anqing avait déjà été torturé là-haut. Cette fois, comment es-tu entré? Ce seigneur féodal du Sud s'est révolté, et j'ai encore une fois choisi le mauvais camp. En parlant de cela, Anqing marqua une pause, puis changea de sujet. Ce n'est pas à moi de décider dans quel camp me ranger. Le regrettes-tu? Non, je ne le regrette pas. Anqing secoua la tête, son expression étrangement calme. Il regarda Shen Yang, puis dit en souriant soudainement. Je suis le plus jeune vice-ministre de l'histoire du ministère des Finances, qui a-t-il à regretter? Ces dernières années, j'ai vécu bien plus intensément que la plupart des gens en une vie entière. Même après avoir été transféré du ministère de la Justice au bureau des châtiments, Anqing restait impassible, n'éprouvant que de la nostalgie pour ces années. Vice-ministre Han, vous avez été un bourreau, vous devez donc connaître les méthodes de torture du bureau des châtiments. Les yeux de Shen Yang brillaient, il avait consulté le dossier de Anqing. Ces crimes étaient graves. Profitant de sa position de vice-ministre des Finances, il avait détourné de l'argent du trésor public pour soutenir la rébellion de ce seigneur féodal. En plus de cela, il avait commis de nombreux autres crimes, tous répertoriés en détail dans le dossier. Si Anqing n'avait pas été un simple mortel incapable de supporter les instruments de torture de la catégorie A, il aurait certainement été emprisonné dans cette catégorie. Bien que le poste de vice-ministre soit très puissant, il ne peut pas se permettre de détourner le trésor public, car Anqing a encore le ministre Li au-dessus de lui.
Cette affaire n'a rien à voir avec le ministre Li. Han King parlait avec assurance, il savait sans réfléchir ce qui était écrit dans le dossier et ce que Shen Yang voulait lui soutirer par la torture. S'il avait voulu tout avouer au ministère de la Justice, pourquoi aurait-il attendu d'être jeté au bureau de punition du mal? Bien qu'il ne soit pas un homme vertueux, Han King n'est certainement pas un homme vil. Alors ne m'en veux pas. Shen Yang, l'air impassible, se retourna et prit un couteau de torture. Même si Han King ne parle pas, il doit être torturé sinon, son poste de directeur du bureau de punition du mal sera terminé. Le premier coup, Shen Yang le porta sur la main de Han King, arrachant lentement les ongles, puis enfonçant des aiguilles d'argent. En moins du temps de brûler une lampe à thé, Han King hurla de douleur. Une demi-heure plus tard, Shen Yang retira le couteau. Vice-ministre Han, si vous parlez maintenant, vous pourrez éviter des souffrances supplémentaires. À ces mots, Han King leva légèrement la tête, ses yeux troubles fixant Shen Yang. Après quelques instants de silence, le coin de ses lèvres se retroussa en un sourire étrange. Préfet Shen, avez-vous déjà jeté de l'or dans la rivière? Face aux vagues, les paniers de feuilles d'or étaient vraiment magnifiques. Pourquoi tant de peine? Shen Yang secoua la tête en silence, ne pouvant s'empêcher de penser qu'il avait sous-estimé Han King. Même placé dans la catégorie Jiazi, Han King était sans aucun doute un os dur. Sachez que la rébellion est un crime qui entraîne l'extermination de 9 générations de votre famille. Même si nous avons des liens d'amitié, je ne peux pas vous aider. Ce prince n'a pas agi par intérêt personnel en se révoltant. Han King fronça les sourcils, cracha le sang dans sa gorge, puis après un moment de répit, leva la tête vers Shen Yang. Sa voix faible prit une teinte de supplication. Préfet Shen, j'ai un objet rare. Pourriez-vous m'aider à accomplir une dernière volonté? Je vous dirai où je l'ai caché. Il avait subi la torture et savait que sous d'autres bourreaux, il pourrait peut-être s'en sortir, mais si Shen Yang le torturait, il ne pourrait jamais résister. Shen Yang resta silencieux quelques instants, reposa l'instrument de torture qu'il venait de prendre et reprit le couteau de torture. Une heure plus tard, Han King mourut, un sourire aux lèvres. Shen Yang, le visage impassible, feuilleta le dossier déjà rédigé. C'est un monde où l'apparence compte beaucoup. Han King réussit l'examen impérial à 20 ans, mais à cause de son physique, il perdit le titre de Tanhua 3e lauréat de première classe, et sa carrière connut maintes péripéties, manquant de peu d'être chassé de la capitale. Heureusement, 2 ans plus tard, il rencontra par hasard le ministre Li du ministère des Finances. Ce ministre Li, que ce soit par pitié ou non, fit entrer Han King au ministère des Finances les 10 années suivantes. Han King gravit les échelons jusqu'à devenir vice-ministre. Même si tu ne parles pas, ce ministre Li ne pourra échapper à une réputation encore plus infâme après sa mort. Shen Yang secoua la tête et ajouta le nom du ministre Li au dossier. Maintenant que les gens ont été envoyés au bureau de punition des mauvais, à quoi bon si Han King ne parle pas du ministre Li? Même s'il n'ajoute pas ce dossier, au moment où il quittera le bureau de punition des mauvais, le nom du ministre Li y figurera de toute façon. Et la plupart des accusations seront mises sur le dos du ministre Li. De la bouche de Han King, il a appris beaucoup de choses. Un traître est apparu parmi les serviteurs du seigneur rebelle après avoir discuté de la rébellion le soir, il a été attiré hors de la ville et tué le lendemain matin. Tel est le prix de vouloir rivaliser avec le ciel, le seigneur est mort, mais le ciel reste celui de la dynastie Xia. 1 an plus tôt, ce grand lettré était ainsi, il entra seul dans le palais impérial, sans penser à sortir de la capitale, voulant seulement dire et maudire tout ce qu'il avait à dire et à maudire. La dynastie Xia est secouée par des troubles tous les quelques années, mais elle a déjà vacillé pendant 100 ans. Maintenant, mon niveau de cultivation est trop bas, je ne pense pas à tant de choses. Shen Yang secoua sa manche et partit. Aujourd'hui, la salle Jiazi avait enfermé 3 démons taoïstes. En éliminant le démon, on obtient le sutra de l'oreiller de l'empereur suprême Laozi. En éliminant le démon, on obtient la grande fuite des 5 éléments. En éliminant le démon, on obtient la boîte d'armes inégalée. Interrogé, Han King n'a produit aucune vapeur blanche tombant dans le four d'alchimie, mais les 3 suivants ont tous un peu surpris Shen Yang. Inutile de parler du sutra, ce sont de bons moyens pour la cultivation. La grande dissimulation des 5 éléments, l'une des 36 méthodes de la ours céleste, n'est pas seulement une technique de dissimulation, mais aussi un art immortel des 5 éléments d'une grande puissance. Les disciples de la secte interdicte maîtrisent pour la plupart les techniques des 5 dissimulations et des 3 expulsions. Par exemple, Zhao Gongming, d'une grande puissance magique, a la capacité de déplacer les montagnes et de combler les mers. Parmi elles, les 5 dissimulations sont la grande dissimulation des 5 éléments. Quant aux techniques des 3 expulsions, il ne les connaît pas. Shen Yang leva la main droite et dans sa paume apparut un coffret en bois noir, c'était le coffret d'armes inégalé. Imperméable à l'eau et au feu, résistant aux épées et aux lances,
toutes les armes divines du monde peuvent y être placées. L'objet est bon, mais il n'a aucune arme en main. Pourquoi lui donner d'abord un coffret d'armes? Il y en aura plus tard, dit Shen Yang pour le réconforter, puis il rangea le coffret d'armes inégalé dans sa manche, réfléchissant à la manière d'accomplir le souhait de Han Qing. Après tout, il se connaissait, s'il pouvait aider, il le ferait, mais ce n'était absolument pas par convoitise pour l'objet merveilleux dont Han Qing avait parlé. Le lendemain, Shen Yang inventa une excuse, disant que sa cultivation avait progressé et qu'il devait entrer en retraite pour quelques jours, confiant toutes les affaires du bureau de punition du mal au sous-directeur de droite. Technique de division corporelle. Shen Yang joignit les mains en formant des sauts, et alors que son énergie magique bouillonnait, une silhouette se condensa. À première vue, elle était identique à lui, mais en regardant attentivement les yeux, on pouvait discerner quelque chose, le regard était vide, sans grande intelligence. Cette technique n'est pas la technique de un double multiplication corporelle des 72 arts du Disha, mais seulement une petite technique du même nom. Faire semblant suffit. Shen Yang plaça son indouble dans une pièce secrète, utilisa la technique de la grande évasion des 5 éléments, la fuite par la terre technique de la terre pour traverser silencieusement la formation qui enveloppait le bureau de punition du mal, et se dirigea directement vers l'extérieur de la capitale. Un jour plus tard, à 900 lis de la capitale, il y avait une montagne haute de environ 3300 mètres. Plus on regardait vers le haut, plus elle devenait escarpée, son sommet ressemblant à une épée acérée perçant les nuages. Au pied de la montagne se dressait une stèle imposante sur laquelle étaient gravés des caractères élégants et fougueux. Le mont Tianshu était inscrit, et en dessous, une multitude de petits caractères densément gravés. Des choses comme « Le lettré Shu Feng est passé ici ». Sceau du voyageur taoïste, King Xu Shanren est venu visiter cet endroit. Shen Yang jeta un coup d'œil à la montagne Tianshu, puis regarda la stèle, et secoua silencieusement la tête. Il semble que les gens soient les mêmes partout, les sages ne peuvent pas échapper à la banalité. Han Qing lui avait dit que sous la stèle de la montagne Tianshu se trouvait une boîte contenant un objet rare pour lui, et le reste devait être livré à un parent. En pensant à cela, Shen Yang fit un saut de la main, frappa du pied, libéra un souffle d'énergie terrestre qui s'enfonça dans le sol, faisant remonter le coffre de bronze caché sous la stèle. Le bronze est naturellement de couleur or, il ne verdit qu'avec le temps. Ce coffre de bronze semble avoir été enterré il y a moins de 3 mois. Shen Yang l'ouvrit et découvrit à l'intérieur, outre 200 taels d'or et une lettre, une gourde violette ornée d'un bouchon de jade, gravée d'une illustration martiale très délicate. Voilà donc l'objet rare dont parle Han le Gros. Shen Yang haussa un sourcil, souleva la gourde et la secoua, sentant qu'il y avait quelque chose à l'intérieur. Il l'ouvrit, la porta à son nez et comprit qu'elle contenait du vin. L'arôme riche du vin lui monta au nez, lui ouvrant l'appétit. Même le nectar divin n'aurait pu être meilleur. Shen Yang but une gorgée du vin de la gourde. Le liquide était épais, piquant en bouche, avec un arrière-goût infini. Ceux qui réussissent au ministère des Finances sont vraiment des fins stratèges. Shen Yang agita sa large manche pour ranger les objets, puis, pratiquant la technique de la fuite terrestre, partit à la recherche de l'ancienne demeure de Han Qing. Han Qing l'a trompé, cette gourde n'était en rien un objet merveilleux, mais ce n'était pas une perte totale. Après avoir obtenu la technique de la manche contenant l'univers, il lui manquait justement une gourde pour en faire un artefact magique. Vers le crépuscule, dans un village isolé, des volutes de fumée s'élevaient. Shen Yang arriva, chercha un bon moment avant de trouver la demeure ancestrale de Han Qing. Shen Yang frappa à la porte de la cour, marmonnant à voix basse. Les gens de ce village sont vraiment étranges. Il voulait juste demander son chemin, mais les villageois le fuyaient dès qu'ils le voyaient, et ceux qui venaient en face se retournaient et s'enfuyaient. Il n'était pourtant pas un démon taoïste maléfique, pourquoi une telle peur? Qui frappe? Ouverte. Avec un grincement, la porte d'une vieille maison s'entr'ouvrit. D'abord un enfant passa la tête, le regardant curieusement, puis se retourna et dit d'une voix enfantine. « Grand-père, c'est un démon taoïste qui est venu. » Démon taoïste? Shen Yang jeta instinctivement un coup d'œil derrière lui, il n'y avait personne. Démon taoïste, petit, ne dis pas n'importe quoi, un démon taoïste ne frapperait pas à la porte. La porte s'ouvrit et un vieillard aux cheveux blancs, les sourcils froncés, réprimanda un enfant. L'enfant leva la tête pour parler, mais il trembla soudainement et faillit tomber assis par terre. « Grand-père, je disais bien que c'était un moine démoniaque qui venait, exactement comme tu l'as raconté hier soir. »« Tais-toi, gamin !» grommela le vieillard en tournant la tête vers Shen Yang, l'air extrêmement mécontent. Cet enfant a toujours eu la langue trop pendue. Que l'immortel ne lui en tienne pas rigueur, je vous en prie. Le vieillard marmonnait immortel, mais des gouttes de sueur froide perlaient sur son front. Shen Yang resta silencieux. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il comprit, le moine démoniaque dont parlait l'enfant, c'était lui. Lui, qui chassait les moines démoniaques, comment pouvait-il être un moine démoniaque?
Ne vous inquiétez pas, vieillard. Je m'appelle Shen Yang, un ami de Han Qing. Je passais par ici par hasard, et Han Qing m'a demandé d'apporter quelques affaires. Un ami de Qing Er, entrez vite. En entendant cela, le vieil homme passa de la surprise à la joie et invita rapidement Shen Yang dans la cour. L'enfant regardait Shen Yang avec curiosité, mais chaque fois que Shen Yang le regardait, il détournait rapidement les yeux. Dans la grande Xia, il y a beaucoup de lettrés, et plus il y a de lettrés, plus il y a de livres divers. Shen Yang avait déjà lu beaucoup de livres divers, et les démons et taoïstes décrits dans ces livres ressemblaient effectivement à lui. Parmi ceux qui écrivent des livres divers, combien ont réellement vu des démons et des taoïstes? Shen Yang secoua la tête en lui-même. Il payait encore le prix de sa première expérience dans le monde. Il n'était pas étonnant que les villageois l'évitent quand il demandait son chemin. S'il avait su, il aurait dû utiliser une technique de déguisement. Ce garçon, Han Qing, était honnête depuis son enfance et avait aussi peur de tout. Oui, peureux et honnête. Le vieil homme était très enthousiaste. Il retint Shen Yang et lui posa toutes sortes de questions. De la conversation, Shen Yang apprit que le vieil homme était l'oncle de Han Qing, nommé Han Sheng, et que l'enfant était son petit-fils. Shen Yang avait l'intention de partir après avoir livré les objets, mais Han Sheng insista pour qu'il reste manger un repas. Voyant qu'il ne pouvait pas refuser, Shen Yang dut rester. Le grand-père et le petit-fils n'avaient préparé qu'un bol de bouillie de riz. Après l'arrivée de Shen Yang, Han Sheng se rendit chez le chasseur du village et rapporta un pot de viande fraîchement cuite. Un modeste repas, que votre Excellence ne dédaigne pas. D'un naturel simple, Han Sheng versa presque toute la bouillie épaisse du fond de la marmite à Shen Yang. Il avait appris l'identité de Shen Yang, un commandant du bureau de la capitale pour la répression des démons. Il ignorait l'importance de ce poste, mais il avait entendu dire que Shen Yang était spécialisé dans l'interrogatoire et la torture des démons et des taoïstes maléfiques. Débarrasser le peuple des fléaux, un bon fonctionnaire. À propos, Excellence Shen, comment se porte Han Qing à la capitale? J'avais entendu dire qu'il était devenu un haut fonctionnaire. Frère Han est en effet un haut fonctionnaire. Shen Yang hocha la tête, le cœur lourd de devoir tromper Han Sheng. Il sortit les 200 taels d'or et la lettre que Han Qing avait écrite à l'avance. Mon frère Han, accaparé par plusieurs fonctions, n'a pu se libérer. Il m'a chargé de vous apporter cette lettre et un peu d'argent. On dirait que Xiao Qing a vraiment réussi. Le visage plissé de sourire, Han Sheng prit la lettre des deux mains, remerciant sans cesse. Saisissant une pépite d'or, il la tendit à Shen Yang en la glissant dans sa main. Ce lieu est-il le domicile du ministre Han? Soudain, une voix pleine de vigueur provint de l'extérieur de la cour. Shen Yang se retourna et vit un jeune homme vêtu d'une longue robe, d'apparence élégante et courtois, debout devant la porte de la cour. Oui, oui, répondit Han Sheng en hochant la tête rapidement. Bien que l'homme à l'extérieur fût vêtu simplement, il paraissait peu ordinaire. Dès qu'il ouvrit la bouche, il prononça le nom de Han Qing, et les deux devaient se connaître. Est-ce que Han Qing t'a envoyé? Entre vite, je t'en prie. L'homme à l'extérieur sourit, alors qu'il s'apprêtait à entrer dans la cour, il aperçut Shen Yang tenant un bol de porridge et murmura pour lui-même. Quelqu'un m'a devancé. Mon cher ami, je ne m'attendais pas à ce que tu arrives plus vite que moi. L'homme joignit les mains et fixa Shen Yang d'un regard perçant. Shen Yang posa le bol de porridge, agita sa manche, se leva, se retourna pour jeter un coup d'œil à Han Sheng et dit doucement. Vieux Han, je vais sortir de la cour avant ce frère pour m'entretenir avec lui. Sans attendre que Han Sheng parle, Shen Yang s'approcha de l'homme, entr'ouvrit les lèvres et dit d'une voix que seuls les deux pouvaient entendre. Tu es en retard. Tout ce que Han Qing a caché se trouve chez moi. Mon cher, ce n'est pas une bonne habitude de garder la nourriture pour soi. L'homme fronça légèrement les sourcils, l'air pensif, comme s'il réfléchissait à l'identité de Shen Yang. Il y a pas mal de gens qui nous observent ici, quittons cet endroit pour en parler. La voix de Shen Yang était grave et rauque. Il sortit de la cour et se retourna pour jeter un coup d'œil à l'homme, ses pupilles scintillant. Dans son champ de vision, l'homme à l'apparence élégante devint féroce, avec des vapeurs noires enroulées autour de sa tête et d'innombrables âmes errantes qui ne se dissipaient pas. La plupart des démons et des taoïstes démoniaques sont, les hommes de plus en plus vertueux et les femmes de plus en plus belles. Comment cela pourrait-il correspondre à ce qui est écrit dans les livres de loisirs? Cependant, il y a quelques exceptions. Ce taoïste démoniaque-là peut être pris pour un taoïste démoniaque qui n'aime pas cacher son visage. Shen Yang fit un pas qui semblait lent mais le porta déjà à 100 ânes de distance. Quelle grande cultivation! Le regard de l'homme était grave. Après une brève hésitation, il le suivit quand même. Bien qu'il puisse suivre Shen Yang, il était loin d'être aussi à l'aise que lui avant longtemps, son front était légèrement en sueur. Grand-père, quand est-ce que Monsieur Shen revient?
Han Tong tenait un bol de porridge et regardait fixement la marmite de viande. Mange, mon enfant, le grand ministre Shen ne reviendra pas. Alors quand est-ce que l'oncle Han reviendra? Ton oncle Han non plus ne reviendra pas. Han Sheng secoua la tête, ses mains desséchées comme de l'écorce serrant la lettre écrite par Han Qing. Il regarda au loin, vers l'horizon, ses sourcils blancs emmêlés froncés en un nœud, ses yeux vieillis et blanchâtres rendant impénétrable ce qu'il pensait. Il avait lui aussi voyagé et exploré le monde dans sa jeunesse. Plus tard, son frère et sa belle-sœur moururent de maladie, laissant Han Qing, âgé de moins de 2 ans. Fatigué de ses aventures, il retourna au village, se maria, eut des enfants et prit soin de Han Qing comme s'il était son propre fils. Han Qing, ce petit garçon, avait peur à 10 ans, il n'osait toujours pas marcher seul la nuit. Han Sheng se parla à lui-même, profitant que le soleil ne se soit pas encore couché pour ouvrir l'enveloppe. Il la lut attentivement, et le coin de ses lèvres se releva involontairement, une lueur de satisfaction apparaissant au fond de ses yeux. Mon enfant, demain nous déménageons. Non, ce soir même. Un quart d'heure plus tard. Shen Yang s'arrêta, se retourna et vit l'homme en longue robe à 1 mètre de lui, haletant bruyamment. Excellent savoir-faire, mon cher ami. L'homme en longue robe joignit les mains, l'air sérieux. Pouvoir utiliser ainsi la force magique signifie au moins un cultivateur de la 4e phase accompli, ou bien un grand maître des 3 premières phases. Je suis Ming-Sha, de la secte des 4 mots. Shen Yang fronça les sourcils. Il connaissait presque toutes les sectes démoniaques et taoïstes du Grand Xia. 1 mois auparavant, il avait exécuté un démon taoïste de la secte des 4 mots. La secte des 4 mots comptait elle un démon taoïste nommé le véritable homme du fantôme enfant?